91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Aujourd'hui, épisode 10, numéro 72 et saison 6. Ça avance, ça fait déjà 6 ans qu'on passe à l'antenne et qu'on vous gâte un mercredi sur deux depuis 2020. Et évidemment, j'ai mon équipe pour vous gâter. Et ce soir, il y a du monde dans le studio. Alors écoutez bien, il va y avoir tout ce qu'il faut. Il y a du monde, c'est formidable. C'est bien d'avoir et du public et des personnes avec nous autour de notre micro. Comment ça va, FX, depuis 15 jours et où on a fait du rallye Aïcha des Gazelles. Ouais. C'était totalement pour nous d'ailleurs. C'était tout à fait pour nous. Mais ça va. Bon, ça va. Tu as préparé ton quiz ? Oui. Sur une échelle de 1 à 10, tu l'estimes à combien ? Je sais pas en fait. Tu sais pas ? Je sais pas, je te l'ai envoyé. Moi, je pense qu'il est plutôt facile. Ah ouais ? Enfin, pas plutôt facile. Par rapport à d'autres, on peut dire que... Oui, j'ai fait pire. Ouais, tu as fait pire, ça c'est clair. On a Delphine qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Delphine ? Salut, écoute, ça va. Voilà, donc Delphine qu'enchaîne, puisque je crois que tu étais en enregistrement juste avant. Ouais, je suis éclatée. Je vais essayer de me réveiller, promis. Voilà. Et en plus, c'est la seule demoiselle avec nous dans le studio ce soir. Ouais, en fait, je me tiens à carreau, je pense que je n'ai pas beaucoup parlé. Tu nous as préparé... un talaref, un vrai. Un vrai talaref, ouais. Voilà. Parce qu'il y a 15 jours, c'était pas un faux talaref, mais c'était différent. On était parti sur autre chose. Ouais. Comment ça va, Alex ? Bah écoute, ça va. Impec ? Bah ouais, on est là. Bon, tu nous as préparé. Alors, je vous préviens ce soir, Alex va nous faire sa petite charade comme d'habitude. Comme d'hab. Que tu estimes pareil, facile ? Non, ouais, très facile. Très facile. Ouais, tellement facile que s'ils l'ont pas, c'est des points négatifs. T'as flippé, Oh là là. Toi, tu prends des risques. Toi, t'as flippé vu les balaises de ce soir. C'était pas les filles d'il y a 15 jours. Tu t'es dit, je vais faire... pas peur. Ils font pas peur. Et ce soir, on va innover. Enfin, on va pas innover. On va pas faire un retour d'expérience, puisque nos auditeurs le savent bien depuis la rentrée. En fait, Alex va tester les sports. Du coup, je pense au sport de ce soir. Ça me fait rire. Ouais, il a dit qu'il était déjà OK. Donc, Alex va tester les sports qu'on a reçus depuis le mois de septembre. Et ensuite, il vient débriefer, savoir comment ça s'est passé dans le club, est-ce qu'il a aimé le sport, etc. etc. Et pour l'instant, celui qu'il a bien kiffé, c'est les Pharaons. Ouais, le softball. Ouais. Le softball, qu'il a bien aimé. C'était ton premier de l'année. Mais là, aujourd'hui, en plus, tu vas pas nous faire un retour d'expérience, tu vas nous parler des JO. Ouais, JO, voilà, exactement. Comme les JO commencent dans 2 jours, la cérémonie c'est vendredi, donc on parlera des JO. Tout à fait. Il manque quelqu'un autour de la table ce soir qu'on n'aura pas pendant un petit moment. Voilà, c'est Lauriane. Donc si vous voulez savoir pourquoi elle n'est pas là, vous envoyez don au 7 13 13. Et vous envoyez 150 €, on vous dira pourquoi elle n'est pas là. On lui fait des bisous. On lui fait des bisous, oui. Si elle nous écoute. Mais en attendant de présenter nos invités de ce soir, je vous rappelle 07 56 991 991 07 56 991 991, c'est le numéro de SMS où vous pouvez envoyer en direct la question à nos invités. En parlant de nos invités de ce soir, alors moi je suis content de les recevoir, les autres aussi, hein. Mais en fait on reçoit les parrains de l'émission Passion Sport, puisque c'est eux qui sont venus en premier en octobre 2020. Donc ça date, octobre 2020. Donc c'était, ils ont inauguré le studio à l'époque de Passion Sport qui était dans la cave et pas le nouveau. Donc ce soir, on a la chance et la joie de recevoir les Quarks, représentés par Cyril. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous Cyril, et à toutes. Tu es venu en masse, sans mauvais jeu de mots, ce soir. Donc je te laisse présenter ton équipe, voilà, les personnes qui t'entourent ce soir dans le studio. D'abord, un grand merci à vous de nous recevoir encore une fois aujourd'hui, à quelques jours du Super Bowl, qui est l'énorme fête, la fête mondiale pour nous du football américain. Et en effet, ce soir, je vous ai amené que de l'élite. Je vous ai amené Arthur, qui est un U11, qui a 8 ans, et qui a été MVP l'année dernière de sa catégorie. Je vous ai amené... Alex qui a 13 ans, Alexandre qui est en flag football aussi et qui joue au niveau régional. Je vous ai amené aussi Erwan qui va attaquer sa saison D1 senior après les qualifications en flag dès dimanche prochain. J'ai aussi à ma gauche Liam qui est lui un joueur de flag football et de football américain en junior et qui a joué aussi en régional. Et j'ai aussi Romain qui est un de nos super joueurs de football américain pour l'équipe senior qui joue en D2 national. Et je vous ai amené aussi un coach, Olivier, qui coach les U11 avec moi depuis pas mal de temps maintenant. Et avec toute cette tribu, on s'éclate tous les samedis, tous les dimanches, et j'ai envie de dire toute la semaine, parce qu'on est sur les terrains toute la semaine. Autant dire qu'ils sont venus avec le bus de Ted Lasso. Pour ceux qui ont la ref. Ouais. Voilà. Exactement. Et parfait, on est là pendant 1h30, on va parler football américain, flag, Super Bowl, quiz, enfin vous allez retrouver toutes vos rubriques avec habituelles. Plaisir.
Et donc, je laisse à qui veut de mon équipe poser la première question et échanger avec nos invités de ce soir. Allez, honneur aux filles. Pour une fois, j'ai une première question. Wow. Flag, c'est-à-dire, je suis déjà paumée, moi. Alors déjà, on ne connaît pas trop le foot américain, le flag encore moins, c'est clair. C'est très simple. Le flag football, c'est le football américain sans contact. Donc le football américain, il se joue à 11 contre 11. Le flag football, il se joue à 5 contre 5 sur un terrain 2 fois plus petit. L'avantage du flag, c'est qu'on peut mixer les équipes, on joue en mixte. On est en D1 national en mixte avec des filles dans l'équipe. Okay. D'accord, au moins 2. C'est un sport olympique. Ça veut dire qu'à Los Angeles, en 2028, il y aura du flag football. Et on espère aussi en 2032 à Melbourne. C'est un sport qui est en pleine explosion en France, mais partout dans le monde. Il y a plus de 120 pays qui jouent au flag football. En France, on a plus de 250 clubs. Donc c'est vraiment un sport que tout le monde peut pratiquer. C'est un sport pas cher. Il vous faut une paire de baskets, je caricature un peu, une paire de flags et vous pouvez jouer au flag football avec le même ballon que le football américain. Mais c'est récent, le fait la participation au JO. Alors oui, la participation aux JO, je pense que c'est les Américains qui ont profité d'avoir les JO à Los Angeles pour ne pas, évidemment, malheureusement introduire le football américain, mais qui est moins pratiqué finalement que le flag football dans le monde, mais qui a mis peut-être 6 ou 7 sports. Il y a le softball aussi, qui est le dérivé du baseball, qui est aussi introduit. Et puis vous verrez plein d'autres sports super sympas. Alors, probablement entre 3 et 4 heures du matin, parce que c'est à Los Angeles. mais vous verrez surtout le meilleur des sports qui sera présent là-bas. Ce sera le flag football, évidemment. Non, parce que je dis ça parce qu'avant, ça faisait, je crois que c'est sur la chaîne Équipe où ils passaient les Jeux non olympiques. Et il y avait du flag football dedans. Tu as entièrement raison, ça s'appelle les World Games. Voilà. Et les World Games, en fait, c'est l'antichambre des Jeux olympiques. C'est tous les sports majeurs, les sports majeurs des mineurs qui peuvent pas aller aux JO mais qui sont aux World Games. On a déjà gagné les World Games. On a 2 équipes de France hyper compétitives, une féminine et une masculine. Et c'est un sport qui date de très longtemps. C'est un sport qui date des années 50 pour info. Bon, moi, je pense qu'avant de rentrer dans le détail de tout ça, déjà, on va parler du club. Oui. Déjà, où est-ce que vous êtes, combien il y a de licenciés, depuis quand il existe, etc. C'est important de le savoir pour ceux qui ne connaissent pas ce club qui est proche du studio à Vol d'Oiseau. C'est pas faux, en effet, on est à Longjumeau et à Villebon. On est un club qui existe depuis 2007. On a toutes les catégories. On a des équipes de football américain, des équipes de flag football. On est à peu près 150. On s'entraîne quasiment tous les soirs quand on prend évidemment toutes les sections. Aujourd'hui, on a à peu près 20% de féminines, puisqu'on joue en mixte aussi bien chez les grands en flag que chez les petits, puisqu'on a des sections. Notre plus jeune joueur a 5 ans. Arthur a commencé à 5 ans d'ailleurs. Et puis après, on a toutes les équipes seniors, évidemment. On vous invite tous à venir essayer, aussi bien le flag football que le football américain. Les casques vous attendent. Oui, alors, moi, je vais attendre un peu. Alex ? Je pensais que tu avais posé une question, j'étais à 2 doigts de te démarrer. On l'attend, Alex, on l'attend. L'équipement est prêt déjà. Alors, il va attendre aussi. Ce serait plutôt flag parce que le contact, j'ai peur de me faire exploser. Non, mais ma question en soi, c'était quel était est-ce qu'il y a la possibilité de faire du foot US féminin, en 100% féminin ? Est-ce que ça existe ? Et est-ce que les Quarks ont une équipe 100% féminine ? Et deuxième question qui est pas tout à fait liée, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs dans votre club qui font flag et foot US ? On a eu une équipe de foot féminin il y a quelques années qui a même été championne de France. C'est très très compliqué de recruter des filles en foot US. Là, on a Delphine. On lance un appel exactement, on a notre première capitaine. Ça dépend quel jour. Et puis on a Lauriane, même si elle n'est pas là. Oui, elle participera avec moi. Petit clin d'œil d'ailleurs à Lorraine, qui a été une de nos coachs, qui a été aussi une de nos grandes joueuses de foot féminin, qui a été championne de France, qui est aujourd'hui en équipe de France de flag et qui était il y a encore quelques jours à Tampa Bay pour défendre nos couleurs. Il y a un championnat en effet de football féminin qui est assez restreint du coup, avec assez peu d'équipes. Parce que la problématique, c'est ça, c'est de recruter des filles en foot féminin. On en a énormément en flag football. Mais déjà, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez 20% de femmes dans votre club. Femmes et filles, oui. C'est énorme en fait. C'est pas mal, la stat est bonne quand même. Ouais, c'est ça, parce que Par les rapport à d'autres clubs qu'on a reçus, ne serait-ce que juste cette saison, franchement... On dépasse pas les 10%. Et pourtant, on parle quand même de football américain, et le flag, vous êtes beaucoup aussi sur ce sujet-là. De flag football. Donc c'est pas c'est pas n'importe quel sport non plus au niveau physique.
pour des femmes, quoi. Oui, On a reçu des sports peut-être un petit peu moins physiques, intenses, à dire, au niveau physique, et avec très peu de femmes. Le haut niveau en flag football, vous pouvez l'associer, si on parle de physique, au basket par exemple. On a besoin d'énormément de capacités de vitesse. On a besoin aussi des capacités de saut. On est vraiment sur. Vous regardez les joueurs professionnels aux US de flag football, c'est quasiment les profils des joueurs de NBA. Et la deuxième question, je ne me souviens plus. Ouais, attends, du coup, j'ai une autre question qui est plutôt intéressante. Une troisième. C'est pour un pote. Est-ce qu'il faut être grand? C'est toujours un peu mieux d'être grand, évidemment. Après, nous, on joue en France, donc on a l'avantage dans le football américain d'accueillir tous les physiques, toutes les tailles, parce que chacun trouvera son poste. On peut avoir un joueur d'1m60, s'il comprend le jeu et s'il sait se faufiler, il peut très bien jouer running back, dans celui qui porte la balle par exemple. On n'est pas obligé d'être grand, il faut juste apprendre son playbook, son livre de jeu, bien comprendre ce qu'on lui demande de faire et il trouvera toujours quelque chose. On peut accueillir quelqu'un qui fait 60 kg comme quelqu'un qui fait 160 kg, voire 200. Par contre, tu ne me regardes pas quand tu dis ça. Non, mais pour nous, c'est loin d'être un défaut, on en recherche. Si vous nous entendez et que vous avez dépassé la barre des 120, 140, venez nous voir. On a des beaux moments à partager ensemble. Pour revenir un petit peu sur votre club, donc tu nous as dit que vous étiez en entraînement tous les soirs, d'accord, mais c'est suivant les catégories, c'est ça? Exactement, ouais. Et donc suivant les catégories, vous êtes à la fois à Villebon et à Longjumeau? On est à 90% à Longjumeau. On a assez peu de créneaux en fait à Villebon. Villebon a assez peu de terrain. Alors, ils ont un terrain magnifique, hybride. Et on a la chance de s'entendre très très bien avec la mairie et on les remercie. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les deux maires de Villebon et de Longjumeau qui nous aident énormément en fait depuis quelques années. Ils jouent vraiment le jeu. Les deux clubs de foot aussi, le club de foot de Longjumeau et le club de foot de Villebon qui nous aident énormément à partager les terrains. Sans cette entente, ça serait très très difficile pour nous. Donc on joue beaucoup à Longjumeau et on a un créneau le lundi soir et samedi soir à Villebon. Et donc moi je veux venir voir ce que c'est, où est-ce qu'il faut que j'aille? Vous avez l'adresse de Exactement, on est au stade Langrenet à Longjumeau, à côté de la caserne des pompiers, en bas de la clinique de Livette. C'est rue Léontine Saullier, mais voilà, si vous avez stade Langrenet à Longjumeau, n'hésitez pas à nous contacter sur Insta. On a 2 Insta, on a un Facebook, Quarks Family. N'hésitez pas à nous contacter, on répond tout le temps. On est très connectés et on est là aussi pour vous renseigner. Alors une question peut-être toute bête qu'on a déjà peut-être dû te poser, vu que toi c'est la 4e fois que tu viens. Pourquoi Quarks? Alors c'est un club qui a été fondé par des scientifiques de l'université d'Orsay. D'accord. Le quark est une particule et si je devais résumer un peu l'histoire, quand ils se réunissent, ce sont les quarks et ils deviennent quasiment indestructibles. Et voilà pourquoi les quarks. Et voilà pourquoi on est indestructible. Et voilà pourquoi on est très très fort. Et je ne sais plus si tu as donné le nombre des adhérents. On est autour de 150 à 200 adhérents suivant les années. On fait aussi énormément d'animations dans beaucoup de villes, voire même en dehors de notre département, puisqu'on a des parents qui jouent le jeu, qui nous aident beaucoup. Un petit clin d'œil à Isabelle Tardy notamment, qui nous a proposé, et grâce à elle, on a pu faire des grosses animations du côté de Meudon, par exemple, qui n'est pas du tout dans notre département. Donc on est capable d'aller très loin pour montrer notre sport, et du coup on a des licences de démo, on a animé jusqu'à 600-700 enfants par an. Voilà, s'il y a des mairies qui nous entendent, je sais qu'on va travailler aussi bientôt avec Draveil, par exemple. Voilà, on doit faire des animations dans à peu près une dizaine de villes de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, du coup. Et même de Paris. Alors, j'ai une question, donc c'est la question de tout à l'heure, mais il y a une question subsidiaire avec. Ouais, donc est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs donc, dans votre club qui font les deux, donc flag et foot US? Donc ça, c'est la question de tout à l'heure. Et est-ce que le flag football fait une bonne porte d'entrée vers le foot US? Ok, on a en fait aujourd'hui
Pas d'inquiétude, c'est juste un micro qui C'est un vient de micro qui tomber. est tombé, ouais. Non, en fait, C'était une très belle question. c'est vraiment deux sports à part entière. Je dirais presque avec deux skills, enfin deux comportements sur le terrain presque différents. Cela dit, en effet, on a quelques joueurs, notamment dans les jeunes, qui font les deux. À partir du moment où vous arrivez en catégorie senior, les rythmes d'entraînement font que c'est difficile de faire les deux. Et c'est bien d'avoir des joueurs spécialisés dans les deux parce que ce sont deux vrais sports hyper compétitifs. Par contre, au niveau des jeunes, nous, on ne fait pas de foot américain avant l'âge de 14 ans déjà. Et en effet, le flag football est une excellente école pour commencer à savoir attraper des ballons, à savoir ce qu'est le foot de base, enfin le foot américain, connaître les règles parce qu'on n'est pas très très loin l'un de l'autre des mêmes règles sur plein de points. L'arbitrage aussi. D'ailleurs, on forme de jeunes arbitres, pour info, c'est très important. On a beaucoup d'arbitres dans la section. Donc, en effet, le flag football est une excellente école pour arriver au football américain ou pour continuer. Et on a même des exemples inverses, puisque Erwan, qui est avec nous ce soir, a commencé en football américain et aujourd'hui brille dans l'équipe senior de D1 de flag football. Parce qu'il brillait pas en football américain. C'était loin, la lumière est perdue. Non, c'est juste que le lendemain, après un match, j'ai envie de me réveiller et de pas avoir mal. Donc en vrai, le flag, c'est très bien pour ça. Est-ce que on peut venir maintenant au niveau de l'équipement? Parce que le football américain, c'est quand même un sacré équipement. Et tout ça, ça a un coût. Donc je suppose que vous avez peut-être certains équipements qui sont propres à chaque personne, mais il y a peut-être des équipements par contre qui sont du club. Nous, on veut que le football américain soit accessible à tout le monde et à toutes les bourses. Donc évidemment, si un jeune veut ou un moins jeune veut se payer tout de suite son casque, ses épaulières et mettre en gros 800, 900 ou 1000 euros dans ses équipements, il n'y a aucun problème. Par contre, nous, on est capable aussi et on investit et grâce notamment aux collectivités locales et à nos sponsors, et je les remercie, on prête, enfin on loue des casques pour toute l'année. 70 euros, 100 euros pour toute l'année, un casque qui vaut 500, 600, 700 euros, ce qui permet à des jeunes, en plus on a des facilités de paiement pour info, ce qui permet à tout le monde en fait de pratiquer ce sport à moindre coût. D'accord. Et quelle est la durée de vie d'un casque? Alors, il y a une durée de vie officielle qui est de 10 ans. Et après, donc nous on retire tous les casques qui ont plus de 10 ans. Là, les normes se resserrent. On est un sport qui est extrêmement, qui est en grande évolution. On a des normes qui arrivent tous les ans pour la protection des joueurs. C'est pas le foot américain que vous voyez dans les années 80 ou 90. On n'est plus du tout dans ce sport-là. C'est pas un sport de gladiateurs. On tient à nos joueurs, on tient à leur santé, à leur sécurité. Donc nous, on change beaucoup de casques tous les ans. Et donc, nous, en moyenne, c'est 5-6 ans. Surtout que les technos d'aujourd'hui ne sont pas les technos d'hier. Donc elles tiennent très très bien ce nombre de matchs. Et comment on peut laver l'intérieur du casque? Parce que je suppose qu'on transpire beaucoup dedans. Romain, est-ce que tu veux répondre? Comment on peut laver l'intérieur du casque? Vas-y, Romain. C'est pas nécessaire de laver un casque. Non, je plaisante. Mais au moins, t'es sûr que personne te le prend. Il y a ton odeur. Je marque mon territoire et lorsque j'arrive dans le vestiaire, tout le monde sait que mon casque est présent. En plus, ça tombe bien, pour répondre à cette question, on a 2 beaux casques dans le studio ce soir. Et vous pouvez voir qu'ils sont rembourrés avec des petits coussins de silicone. Il y a aussi une mentonnière. Vous avez une grille qui protège le tout. Et quelques aérations. Donc l'idéal, c'est simplement de prendre un chiffon et puis de temps en temps... essayer de retirer les parties qui se déscratchent ou qui se déboîtent. Et puis non, ce que j'avais pas vu, mais oui, en fait, c'est du plastique. Ouais, tout est démontable. C'est un peu comme les casques moto, en fait. Tu peux tout, normalement, tout enlever pour nettoyer comme il faut. Exactement ça. Donc, selon la gamme de casques, il va y avoir des matières un peu plus respirantes. Il va y avoir des fibres. Ça pèse lourd, vache. Et comme on joue à l'ange jumeau, eh bien, on doit enlever la terre aussi. Exactement. On peut finir un match avec pas mal de gadous. Particulièrement dans mon poste où mon rôle est d'attraper les coureurs et de les amener au sol très gentiment. Toi, t'es défenseur? Exactement, oui. Cornerback ou safety? Presque, on y est presque. Il y a d'autres... Mince. Alors c'est bien parce qu'on leur a dit en briefing avant l'émission, surtout utilisez pas de termes trop techniques. Eh bien là c'est Alex qui arrive. Ah bah là vous m'avez perdu, ça y est. Voilà, désolé d'être cultivé. Désolé d'être cultivé. Non mais justement on va peut-être on peut en parler. Donc au foot US on a dit qu'il y avait 11 joueurs par équipe, c'est ça? Et quels sont les différents postes?
Alors, quand il y a 11 joueurs sur le terrain, tu as 11 joueurs de l'attaque qui vont être contre 11 joueurs de la défense adverse. Et inversement quand c'est notre tour. Bon, je vais plus demander à monsieur qui est là parce qu'il fait du football américain. Moi, je serais plus sur le flag, je pourrais plus expliquer. Bah exactement. Alors, j'espère qu'on est dans la bonne partie de l'émission pour arriver sur ce plan un peu technique. On est toujours dans la bonne partie. Si je pars dans un clinique et que je commence à sortir des termes un peu trop barbares ou un franglish, n'hésitez pas à me... On te le fera sentir. Hein, Delphine? Si je m'endors, c'est que je suis perdu. Et la question était donc de savoir s'il y avait plusieurs postes, quels étaient-ils? Et comme l'a très bien introduit mon collègue, c'est un jeu de gagne-terrain qui oppose deux équipes de 11 joueurs. Il y a une équipe offensive, une équipe défensive. Il y a également des phases de special team, d'équipes spéciales, lorsqu'il s'agit d'écarter le ballon et de le dégager pour inviter l'équipe adverse à reprendre dans une position désavantageuse. Et donc, il y a sur l'équipe offensive, par exemple, une équipe de ligne. Ce sont les gros bébés dont on parlait tout à l'heure, qui vont avoir comme... C'est les premières lignes au rugby, quoi. Exactement. Ils vont avoir comme rôle premier de protéger leur quarterback, le capitaine de l'équipe, celui qui envoie les jeux et qui lance la balle, ou qui la transmet à son coureur, qu'on appelle le running back. Et sur les extrémités, vous voyez des petits bonhommes un peu isolés qui sont en bout de ligne. Ils sont pas là juste pour faire beau. Ça, c'est les ailiers. On fait le parallèle avec le rugby. Voilà. Donc, il y a le demi de mêlée. Hein. Exactement. Nous, on va les appeler les receveurs. Voilà. Les wide receivers qui vont attraper le ballon dans l'arrière-champ. Et en face, il y a des défenseurs qui ont pour but de stopper toutes ces occasions offensives. Donc face à cette ligne offensive, il va y avoir également une ligne défensive qui va chercher à stopper le quarterback. Il y a également juste en deuxième ligne, comment on les appelle en français? Dis-le en anglais. Les lignes arrière, qu'on appelle les linebackers exactement, qui ont pour but de couvrir les jeux de course et également de passe. Et sur les côtés, face à nos jeunes receveurs isolés, il y a ce qu'on appelle des joueurs de coin, des cornerbacks, qui vont eux être principalement sur les jeux de passe. Et comme l'a mentionné notre cher ami, il y a ce qu'on appelle des safety. C'est vraiment la dernière ligne de défense, la sécurité, qui est au fond de l'arrière-champ et qui va arrêter toutes les offensives qui dépassent plus de 5 yards. Donc tu l'as dit, c'est un jeu de gagne-terrain. C'est-à-dire que, alors au foot US, en France aussi, vous comptez en yards? Oui. Donc en fait, vous devez parcourir, quand vous êtes en phase offensive, c'est ça, un certain nombre de yards, et vous avez un certain nombre de tentatives pour y arriver, c'est ça? C'est ça, exactement. Quand même. Ouais, t'as fait tes devoirs. Hein. Ouais, moi j'en ai regardé du foot quand même, du foot US, mais... Pour l'attaque, c'est 4 tentatives, 10 yards. Donc s'ils passent les 10 yards, ils ont à nouveau 4 tentatives. D'accord. Et si au bout des 4 tentatives, ils n'ont pas parcouru les 10 yards? Ça passe. Excuse-moi, je te coupe. Ils appellent la special team qui dégage le ballon. D'accord. Ouais, donc ils renvoient le ballon à l'adversaire. Ah d'accord, oui. Alors, en fait, ils shootent le plus loin possible pour. Eux, ils vont passer en défense. Les autres vont passer en attaque. Ça s'inverse du coup. Voilà. D'accord. On n'a pas encore perdu Delphine, j'espère. Bah non, la preuve. J'ai compris. Et justement, c'est ça en fait, c'est vraiment notre étalon, Delphine. Pour voir si le prorata technique compréhension est là. Ouais. Ok. Je propose là, il nous reste 2 minutes là. À ce moment-là, on parlera peut-être du coup du flag en deuxième partie. Exactement. On va finir peut-être avec une question au niveau du foot US. Oui. Et des quarks. C'est ça. Moi, j'ai une question. Notre étalon, on t'écoute. Jeune étalon. J'ai une question en plus sur le club. Donc, du coup, on a compris, vous faites de la location de matériel au besoin. Alors, pas protège-dents, je suppose, parce que c'est dégueulasse. Mais du coup, au niveau de la licence, à combien ça revient sur l'année ? À nouveau, pardon pour le micro, on essaye de proposer des licences qui sont accessibles à tous. Un jeune chez nous en flag football va payer 100 € l'année. Ah oui. Un joueur de football américain senior va payer 220 € l'année. Donc on est vraiment sur des tarifs extrêmement bas.
par rapport à beaucoup de sports. Ah oui, c'est clair. Et c'est aussi pour donner accès à tout le monde. Et après, si certains ont un peu plus de facilité et veulent se faire plaisir sur des casques ou autres, ils le peuvent. Mais il est sûr que pour nous, un joueur doit pouvoir s'inscrire sans faire trop de sacrifices. Et la différence pour les seniors, elle s'explique comment ? Parce qu'en fait, on a aussi des prix d'inscription de championnat. Pour les seniors, il y a un médecin qui vient, il y a un ostéo. En fait, on a beaucoup d'encadrement, des arbitres, etc. Ouais, pour l'après et tout. Qui vont alourdir en fait le prix de la licence de façon générale. Mais ça reste hyper accessible, je trouve, pour un sport, en effet. Je suis d'accord. Et c'est bon. On te repasse la balle. Ouais, on me repasse la balle. Alors, on peut pas évidemment. Cours, Forest, cours. Non. Ça c'est mon truc. Ça, c'est son truc. C'est le jingle de Delphine. Tu as teasé. Et comme ça, nos auditeurs vont même pas le découvrir. Ils le connaissent déjà, mais pas nos invités de ce soir. Normalement, oui. Évidemment, on parle football américain. On parle Super Bowl. Et on pouvait pas passer à côté, pour moi, de la meilleure prestation pendant la mi-temps de Super Bowl. J'aurais dû m'en douter. Évidemment, c'était en 2017, c'était la meilleure prestation qu'on ait pu voir pendant une mi-temps de football. Il y en aura d'autres belles prestations. On se retrouve dans à peu près 3 minutes avec quiz, etc. Bref, restez à l'écoute de 91 FM. À tout de suite. Purple
Allez, petite rectification, je me suis un petit peu trompé sur l'année. J'ai donné l'année la honte sur moi. J'ai donné l'année de remasterisation du titre que vous avez écouté ce soir. Mais évidemment, c'était en 2007, la vraie date. Non, il n'y a pas de micro, il n'y a que moi qui parle, parce que j'ai décidé, il n'y avait que moi qui parlais. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Il va bientôt être 21h. On va se retrouver donc après 21h encore avec nos invités de ce soir. Ensuite, la charade d'Alex, le quiz, le Talaref de Delphine, la chanson secrète. Pas de retour d'expérience, mais on va partir parler JO et on va parler évidemment Super Bowl. Il est 21h. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Retour Passion Sport, épisode 10, numéro 72 de la saison 6 avec les Quarks. Et donc, juste avant notre interlude musical. Alors, Romain nous... Pardon. Allume le micro. Ouais, pardon. m'a trompé de bouton. Alors, Romain nous a parlé du coup des règles du football américain et des différents postes. Mais on a aussi le flag ball. Flag football. Pourtant, c'est quitté il y a 5 minutes. Hein. À consommer avec modération. non, même pas en plus. Donc du coup, autour de la table, donc on a changé un peu les intervenants. Donc on a toujours Erwan, on a toujours Alex et on a Liam qui nous a rejoint. 3 joueurs de flag football, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le flag football ? Alors, l'avantage du flag football, c'est qu'on peut mélanger filles et garçons sur le terrain. Pas qu'au flag football. Oui, pas qu'au flag football. Alors, c'est 5 personnes sur le terrain contre 5 personnes. Donc ça reste à peu près comme le football américain, c'est l'attaque contre la défense. Ouais. Donc, tu as 4 tentatives pour faire la moitié du terrain, pas 10 yards comme au football américain. Si tu n'y arrives pas, tu échanges et tu passes en défense. D'accord. Et il y a des postes aussi un peu spécifiques comme... Oui, alors il y aura moins de spécificité. Donc sur les 5 personnes en attaque, tu as le quarterback, donc c'est celui-là qui envoie le ballon. Après sur les côtés, tu as des gens qui vont courir. Ouais. Tu vas avoir des receveurs on va leur envoyer le ballon, tout simplement. Après en défense, tu as un blitz au milieu. Donc son but c'est d'aller choper le quarterback pour pas qu'il lance ou pas qu'il donne le ballon pour que quelqu'un court. Sur les côtés, tu as les safety, donc qui sont les plus proches du blitz. Donc après ça dépend ce qu'on va faire, donc soit ils vont aller chercher le joueur, faire de la manne en fait, du 1v1 et ils vont essayer de le garder à la culotte, soit on va faire de la zone, et après tu as sur les 2 extérieurs donc les corners, excuse-moi. Il arrive pas à se retenir. Ouais. Les corners, et là pareil aussi, soit tu prends le joueur en face de toi, soit tu fais de la zone. Et donc tu disais que c'était 5 contre 5, est-ce que c'est comme le rugby à 7, donc on joue sur même taille de terrain que le sport donc à 15, ou est-ce que c'est comme le foot, c'est différent, vous avez un terrain plus petit par rapport au foot US? Alors on va avoir un terrain qui est à peu près 2 fois plus petit que du football américain. Ok, d'accord, donc c'est une cinquantaine de mètres de long. C'est ça, grosso modo. Ouais. Okay. Vas-y, pardon. Delphine a une question. Mais oui. Et du coup, tu disais donc pas de contact, mais comment tu fais pour arrêter, par exemple, le quarterback ? Alors, tous les joueurs sur le terrain, ils ont ce qu'on appelle des flags. Donc, c'est 2 drapeaux que tu as autour de la ceinture. Ok. Et tu arrêtes l'action quand tu tires ce flag-là. Ou les 2 si t'es très fort. Ok, c'est cool. Une question qu'on n'a pas posée. Ça dure combien de temps ? Ah oui. Allez, Liam, on t'a pas beaucoup écouté. Un match de flag, ça dure 40 minutes, donc 20 minutes, puis une mi-temps, et puis encore 20 minutes de jeu, donc réparti attaque-défense à chaque fois qu'un drive se termine. C'est cardio ? Ouais, après 20 minutes, c'est pas 20 minutes non-stop, c'est avec les arrêts et tout ça, mais c'est quand même intense, quoi. Ouais. C'est pas en quart-temps comme au basket, comme tous les autres sports US. C'est des mi-temps. Ok. C'est des mi-temps. Et est-ce que peut y avoir des temps morts donnés pris par les entraîneurs ? Il me semble que c'est 1 par mi-temps au flag et c'est 2 par mi-temps au football américain. Parce que souvent on voit dans les sports US, c'est interminable. Au basket par exemple, il y a plein d'arrêts, ouais. C'est insupportable au bout d'un moment. C'est bien, après ça fait partie du sport, mais... J'ai une question qui va absolument pas faire avancer le débat du tout, mais est-ce que les arbitres ils ont les mêmes vêtements qu'aux États-Unis, c'est-à-dire le maillot rayé, et est-ce que c'est la même chose au flag? Oui, ils ont le même maillot, ils ont le même équipement. Ah, c'est stylé.
C'est stylé. Qu'est-ce que tu aimes dans l'équipement, Alex? Ils sont stylés. Ouais. Bah ouais, c'est mieux que l'arbitre avec son petit truc La Poste en jeu de flow au milieu du terrain. Là, t'as rose même en ce moment, non? Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend des couleurs des équipes surtout. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont arbitres? Oui, moi j'ai mon diplôme d'arbitre. D'accord. Oh là, il fait tout. Hein. Flag, foot US, arbitre, dirigeant. Mais je peux arbitrer que des mineurs. J'ai pas le droit d'arbitrer des majeurs pour l'instant. D'accord. Tant que je suis mineur. Ah, parce que t'es mineur pour le moment. Oui. C'est ça, donc les mineurs peuvent pas. Déjà, c'est bien, des arbitres mineurs. Et c'est dur à passer comme c'est quoi? C'est un examen? C'est une formation en ligne, donc en visioconférence avec les arbitres nationaux. Il me semble que c'est 8 heures de formation. Ouais. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle du shadow arbitrage. Donc on se met derrière l'arbitre, on apprend les règles en même temps que lui, grâce à lui justement. Et ensuite, on peut commencer à arbitrer nos premiers matchs. Donc moi, j'ai arbitré 2 matchs. Déjà des matchs officiels, quoi. Oui, des matchs de saison régulière. Ouais. Ah, mais tiens, vas-y, t'avais une question parce que j'en ai plein là, du coup. Moi, j'allais enchaîner sur l'arbitrage aussi. Moi aussi. Est-ce que, je sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a un avantage pour le club de fournir des arbitres? Dans le sens où, donc je sais qu'au foot, c'est plus t'as d'arbitres, plus t'as le droit des mutés. Est-ce qu'il y a la même chose au foot US? Est-ce que c'est plutôt pécunier ou est-ce que c'est derrière on a droit à avoir des mutations entre clubs En fait, t'as pas vraiment le choix. C'est-à-dire que si tu veux monter en division, tu as un contrat d'objectif. Ton premier contrat, c'est déjà de gagner sur le terrain, comme tout le monde. Après, tu as un deuxième contrat, c'est un niveau de formation. Donc plus tu formes d'arbitres et des arbitres à plusieurs niveaux de division, d'accord, arbitres régionaux, nationaux, etc., plus tu peux accéder à des divisions hautes. Si aujourd'hui, par exemple, on a nos seniors de foot américain et nos seniors de flag football en D1, en D2, c'est que la structure du club a fait qu'on a énormément d'arbitres et c'est pour ça qu'on lance aussi les arbitres jeunes cette année. Donc Liam est le premier, mais c'est le premier d'une longue série où on va jusqu'à Alexandre, jusqu'aux enfants de 13 ans, on va leur délivrer des diplômes d'arbitre, on va leur faire des formations parce que l'arbitrage, c'est le futur de notre sport. Moins il y a d'arbitres, moins on peut jouer. Alors, question subsidiaire, après j'arrête mes questions d'arbitrage. J'y crois pas, mais je laisse parler notre arbitre 91 FM. Est-ce qu'il y a en tant qu'arbitre, du coup, Liam, est-ce que toi tu as des avantages à arbitrer des matchs? C'est-à-dire, est-ce que tu es défrayé? Est-ce que on te paye? Ou est-ce que c'est juste 100% bénévolat Alors, je suis content de le faire parce que ça aide le club, ça évite les forfaits, etc. Mais oui, effectivement, je suis plus payé à l'extérieur qu'à domicile, mais je le fais premièrement par passion déjà. Je le fais pas pour l'argent en tout cas. Donc en gros, c'est la Fédé, enfin la sauce qui désolé. Hein. Parce que tu vois, moi aussi ça m'intéresse, donc je m'engouffre. Il est lancé. Ouais, pour une fois que je pose des questions à voilà. Est-ce que c'est la Fédé qui paye? Enfin, là, je sais que c'est une assoce maintenant. Enfin bref, est-ce que c'est la Fédé qui paye ou est-ce que c'est le club qui s'en occupe? En fait, comme tu as pu le voir sur des matchs que tu as évidemment regardé à la télé, mais, bien sûr. Sur le foot américain, tu as 5 arbitres. Sur le flag, tu en as entre 2 et 4 ou 5 aussi, je crois, suivant le niveau de compétition. Tu as un arbitre officiel, jusqu'à 3 arbitres officiels qui sont délégués par la Fédé, qui sont payés par la Fédé. Ça peut être les nôtres d'ailleurs. Ils partent, ils ne nous arbitrent pas, ils vont partir à Nîmes, à Marseille, ils vont arbitrer des matchs officiels. Ils sont payés par la Fédé. Et nous, on doit aussi amener nos propres arbitres pour assurer, par exemple, je dirais, les arbitres de touche si on veut caricaturer, si on veut vulgariser. Et ça, par contre, c'est nous qui les payons. En effet, une prime à domicile et une prime plus importante à l'extérieur. Ok. Moi, c'était une de mes questions. Combien il y avait d'arbitres à la fois au flag et en même temps au foot US? Donc du coup, merci Cyril, t'as répondu. Du coup, tout ça pour ça. Ouais. Mais non, mais en fait, il a répondu à la question que je voulais poser et pendant qu'il parlait, j'en ai eu d'autres, mais ça c'est moi, je l'ai oublié. Vas-y. Moi, j'en ai une en attendant. Qu'est-ce que tu préfères, Liam, ou quand tu préfères arbitrer ou jouer? Ah, je préfère jouer. D'accord, ok. Non, ça peut être aussi un. Non, mais c'est vrai, parce que oui, moi j'ai le cas dans mon sport à moi, entre guillemets, où j'aime bien jouer, mais j'aime bien arbitrer aussi, quoi. Enfin, c'est autant un plaisir que de jouer. Est-ce qu'Alexandre, c'est quelque chose qui te tenterait, ça, d'arbitrer?
Est-ce que tu peux dire non. Non, tu peux dire non. C'est juste, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait ou pour l'instant non ou Pour l'instant non. D'accord. Ça m'intéresse pas. D'accord. En restant sur l'arbitrage, du coup, est-ce que c'est pareil, enfin, est-ce qu'il y a est-ce qu'on est plus proche du rugby ou du foot sur la relation joueur-arbitre? Alors, ça dépend des arbitres. Ah, voilà, ok, donc on est plus proche du foot. Ouais. C'est bon. Alors, je vais parler pour le flag. Souvent, les arbitres, ils vont plus avantager leur équipe parce que c'est vrai que souvent, ils ramènent un arbitre. Chaque équipe ramène un arbitre. Et on fait pas un seul match dans la journée, c'est qu'on peut en faire 2-3. Et du coup, ça peut arriver que des fois, il y a des fautes qui ne sont pas sifflées, etc. Du coup, vas-y Delphine, moi quand tu as une question Delphine, je te laisse. C'est trop gentil. Donc tu disais qu'il peut y avoir 2 ou 3 matchs par jour, mais ça doit être... au niveau cardio, il faut quand même une certaine condition physique. Je pense que quelqu'un de lambda qui a jamais fait de sport peut pas se lancer dans le flag. Alors, pas du tout. Ça, de toute façon, on a beaucoup de joueurs, on fait pas rentrer chaque fois les mêmes joueurs. Donc ça tourne quand même, on peut respirer. Bon, c'est sûr que le lendemain, t'as un peu de... Oui, t'es fracassé. Pas fracassé, mais bon, on dit que t'as bien couru, quoi. Du coup, moi j'ai 2 questions. Moi, je les ai notées comme ça, moi je les oublie pas. Que ce soit au foot US ou au flag, est-ce qu'il y a beaucoup de règles différentes? Parce que c'est vrai qu'on voit souvent les arbitres qui jettent leur flag du coup pour signaler une faute ou quoi que ce soit. Mais des fois, moi personnellement, en tant que non-expert du foot US, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que c'est un peu comme au rugby. Il y a énormément de fautes et au rugby, comme c'est c'est quand même beaucoup plus médiatisé en France que le foot US. On commence mine de rien, pour ceux qui regardent les matchs de temps en temps, on comprend un petit peu. Là, il y a hors-jeu, là, ceci et cela. Au foot US, c'est pareil. Ou au flag, il y a plein de. Ouais, il y a plein de règles. Oui, il y a beaucoup de règles au flag. Ouais. Mais ça aussi, il faut l'apprendre. Ouais, il faut les apprendre. Voilà, et il y a la VAR. Alors, on peut ramener une caméra, mais c'est après les matchs. Et c'est pour dire est-ce qu'on a bien joué ou pas, c'est tout. Non, il n'y a pas de VAR. Encore, en tout cas. Il n'y a pas de VAR, mais après, dans les gros matchs, je suppose que du coup, ils sont revus, ça, non? En France, en fait, on a beaucoup moins de caméras qu'aux US, mais sur les D1, D2, enfin D2, c'est nous qui filmons nos matchs, mais D1, oui, il y a des retours images. Par contre, en NFL, je crois que tu es sur une 27 caméras. Tout est scruté au millimètre. Et en fait, il faut avoir... L'arbitre va prendre une première décision et il faut avoir la preuve du contraire pour aller à l'encontre de la première décision. Si l'arbitre dit touchdown, il faut que sur tous les angles de caméra, on doit voir qu'il n'y a pas touchdown pour le contredire. D'accord. Mais si on n'arrive pas, si on est dans le flou, si on se dit on ne sait pas trop, c'est la première décision de l'arbitre qui décide. Et c'est comme c'est les coachs qui ont des challenges pour rappeler justement ça. Ouais, alors en foot américain et en flag, je suis pas sûr, mais je crois que oui. On a un challenge par mi-temps, me semble-t-il, pour challenger en fait la décision de l'arbitre, et l'arbitre doit revenir pour revoir à nouveau les images. Donc ça prend toujours un peu de temps, mais bon, en général, c'est pas forcément déclenché sur chaque match. Du coup, vous parliez aussi de carnet de règles. Enfin, je suppose que c'est pour les positions, parce que souvent dans les films on voit 3, machin, 2, etc. Donc je suppose que ça demande beaucoup de travail à la maison aussi pour apprendre tout ça. Comment ça se passe un entraînement type sur le terrain? Alors un entraînement, déjà on va s'échauffer, parce qu'on n'oublie pas, on s'entraîne dehors, donc l'hiver, il faut quand même bien s'échauffer. Après, on va faire souvent 2 types d'entraînement, donc une plus spécialisée pour l'attaque, où ils vont s'entraîner à attraper des ballons avec des passes, à courir. Et nous, en défense, on va aller vraiment faire du déflagage déjà dès le début. Après, on va faire de l'opposition. Ok. Voilà, Romain, il se lève là. Oh là là. Ouais. Et je précise qu'il se lève difficilement parce que j'ai un petit bobo au genou, pour ce que ça vaut. Je voulais rebondir sur cette question pour nos auditeurs, parce qu'on organise également nos entraînements d'une manière similaire et un peu différente également. On a 2 heures à 3 heures d'entraînement 2 fois par semaine, et on va s'entraîner sur ce qu'on appelle des parties individuelles. Chaque poste va travailler les spécificités de son poste, donc on va pas faire courir le marathon à nos joueurs de plus de 150 kg, les pauvres. Et ensuite on fait des mises en situation simplement pour la défense. On se regroupe par escouade, et à la fin
on fait ce qu'on appelle des oppositions, c'est-à-dire des mini-matchs pour terminer l'entraînement. Ça, c'est la particularité de notre club et je le remercierai jamais assez, Cyril, pour ça. Mais on a aussi des vidéos en entraînement où on peut se regarder, voir nos performances, analyser nos joueurs et leur faire un retour immédiat sur ce qu'ils ont pu réaliser. Donc je m'arrêterai là pour éviter que nos adversaires prennent ces informations pour s'adapter. Non mais c'est comme au foot, quoi. Il y a les séances vidéo, quoi. Exactement. Oui, il y a le débrief. Ouais. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps en fait pour parler du Super Bowl. Si, on en reparlera après. Quoi qu'il arrive, on en reparlera. On peut déjà évidemment. introduire peut-être le Super Bowl. Parce que si on a reçu les Quarks ce mercredi, c'est parce que dimanche. C'est parce que dimanche, il y a un petit événement, on va dire, un petit événement au niveau du football américain. Qui peut en parler, qui c'est Cyril ou tout le monde est... Ouais, on peut tous en parler. Après Cyril, je pense qu'il sera plus, il sera mieux de répondre. Juste la base et puis en fait c'est un des plus grands événements de la planète. C'est un événement qui est regardé par 150 millions de téléspectateurs. C'est un événement qui est regardé par un Américain sur 3. C'est-à-dire que même si vous jouez pas, si vous pratiquez pas, aux États-Unis vous regardez le Super Bowl. Un Américain sur 3 devant sa télévision. Je vous laisse voir un peu ce que ça peut faire pour la France. Une ville comme San Francisco qui va accueillir l'événement va accueillir aussi 500 000 spectateurs. 500 000 spectateurs, c'est quand même assez rare. Là, on a en France, par exemple, on a les 24 heures du Mans qui accueillent 250 000 à 300 000 sur presque une semaine. Là, sur une soirée, dans la ville, vous aurez 500 000 personnes pour un stade qui fait 80 000. Donc, autant vous dire qu'il y en a un paquet qui vont regarder ça à l'extérieur parce que c'est une grande fête. C'est une fête nationale. En fait, c'est leur 4 juillet. Et avec toutes les extravagances que ça peut encadrer en nombre d'ailes de poulet consommées, de litres de bière, etc. Avec évidemment le pic d'audience lors du concert, où là on peut dépasser les 150 millions de téléspectateurs. Et à consommer avec modération, on le rappelle. Les ailes de poulet, oui. Autant pour moi. Les ailes de poulet. Les ailes de poulet, sont piquantes. J'en ai pas mangé, mais ça m'étouffe. Du coup, je tousse. C'est le mot poulet. C'est ça, mais j'évite de tousser dans le studio, parce qu'il peut se passer des choses après. Donc, on va parler Super Bowl. Et avant de parler Super Bowl, quand on est fan de football américain en France, je crois que cette semaine, il y a une grosse annonce qui a été faite, non ? Ouais, c'est ça. Oui. Petit match l'année prochaine. Mais, voilà. Même moi, je l'ai vu. Ouais, donc... Alors autant dire que là, ça va se vendre en 25 secondes, je pense. Je pense. Commencer les réservations. C'est voilà. Donc pour nos auditeurs, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? Normalement. Donc, enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, ils l'ont annoncé. C'est annoncé au Stade de France, un match. C'est cette année, oui. Cette année oui, c'est cette année, 2026. Oui, 2026, oui, novembre 2026. Oui, saison prochaine, mais 2026. Oui, pardon. Donc, un match de NFL en France. Oui, voilà. Ça va être quelque chose, ça. Ouais. Au Stade de France. Ça va. Les places, c'est comme quand il y a le basket, là. Ouais, ça va. Disent, on va mettre les places en vente. Trop tard. Mais ça va être 5 000 € la place, quoi. 3 millions de demandes sur un match NFL en Europe. Wow. Ça va. Ça va. Pour 60 000 places, ça va. Je vais continuer à aller voir le basket, moi. Ouais, continuer à voir le basket. Pas mal. Est-ce qu'on se fait un petit actualité sportive d'un 4 février ? Oui. Oui. Allez. Ah ouais. Allez. Alors pourquoi on fait une petite actualité sportive d'un 4 février ? Parce que vous doutez bien que on a parlé Super Bowl et on est un 4 février où il y a eu des finales de Super Bowl. Donc je vais en parler rapidement. Simplement, voilà en quoi consiste cette petite pastille. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport un 4 février ? En 1763, en patinage de vitesse, on a eu la première compétition officielle de short track. En 1763, course de patinage de vitesse qui a eu lieu en Angleterre. En vache. 1700. Alors j'ai essayé de chercher la vitesse et j'ai pas trouvé. Voilà, je voulais un petit peu voir s'ils avaient contrôlé, mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas trop les moyens. Mais oui, en 1763, il y a eu ça. Alors là, moi, ça me... Waouh. Voilà. Ça va intéresser Delphine, qui est fan de football en 1899. Fondation, alors je vais mal le prononcer, désolé Alex, fondation du club allemand du Werder Bremen. Werder Je l'ai bien dit. Et ben voilà, donc 1880. Le Werder. Le Werder, donc 1899 C'est des quand même. petits bonbons au caramel. Vous vous doutez bien, on parle de Jeux Olympiques aussi, puisque vendredi, c'est les Jeux Olympiques qui commencent. Donc en 1932, le 4 février 32, à Lake Placid aux États-Unis, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques.
de 1932, je viens de le dire. En 1976, un 4 février, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques d'Innsbruck, en Autriche. En 76 ? En 76, mais t'as vu, je l'ai pas dit 2 fois. En 2001, au handball à Paris, l'équipe de France remporte le championnat du monde masculin en battant en finale la Suède. Ça, c'était à l'époque. Hein. Ouais, 2001. Et on termine encore par les Jeux Olympiques en Chine, à Pékin. 3e jour de compétition, un 4 février en 2022 des Jeux Olympiques de Pékin. Et on parle foot américain. Et après, on va passer sur Alex avec sa charade. En football américain, donc un 4 février 2002, c'était la finale du Super Bowl. La Nouvelle-Orléans, les New England Patriots remportent le Super Bowl face aux Saint-Louis Rams. Je suis désolé si je prononce pas bien les équipes. En 2007, en finale du Super Bowl, les Colts d'Indianapolis battent les Bears de Chicago. Et en 2018, le football américain, toujours Super Bowl, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre s'inclinent face aux Eagles de Philadelphie. Pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. Putain, je suis pas prêt. Il cache ses notes. Alors c'est dommage parce que dans le studio ils n'ont pas le retour, donc ils n'entendent pas les jingles qui passent, donc c'est un petit peu dommage. La charade. La charade d'Alex. Le charade. Vous savez tous ce que c'est qu'une charade. Ok, donc Alex va essayer de nous faire découvrir à toute l'équipe parce que personne ne connaît la réponse. Il va essayer de nous faire découvrir une charade en rapport avec le foot américain. Oui. Et toi Delphine, tu me regardes. Voilà, on écrit bien sur ces ardoises, priorité à nos invités d'écrire la réponse s'ils l'ont. Ardoise en plus. Voilà. Tiens, on va la donner là à Alex. Et donc, priorité à nos invités de noter la réponse. Et si jamais ils ont la réponse, ça fera un point en plus pour la totalité des jeux de la soirée. Alex, on a dit que c'était une charade facile. Si vous ne l'avez pas, c'est moins un point. Et ben c'est parti. Ouais, dis donc. Alors, on cherche forcément donc une personnalité du football américain. Et donc mon premier, mon second, jusqu'à mon tout. En vie ou décédé ? Non, parce que... ça va te changer ta réponse. Peut-être. Voilà. genre Delphine l'expert. Cette personne est en vie. Cette personne est en vie. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Allez, let's go. Oui. Allez, c'est parti. Alors, j'avoue, mon premier, il est un peu compliqué. Reviens. Mon premier est un fleuve côtier du nord de la France. Allez, bon courage. Mon second est un des symboles sur la manette de PlayStation. Dans Kaamelott, il faut absolument faire mon troisième quand on reçoit une délégation mort. Alors ça, c'est pour une référence. Ouais, ça, c'est moi, je l'ai, c'est bon. Il y a un autre troisième pour ceux qui ne regardent pas Kaamelott. Mon troisième est synonyme d'éructation. Non, mais il est sérieux. Mais moi, je l'avais déjà. Mon quatrième est le département français qui a pour préfecture Auch. Bizarrement, il n'y a personne qui écrit. Hein. Bah si, j'ai le numéro, mais j'ai pas le nom. T'as le numéro ? C'est pas celui-là. C'est pas le bon numéro. Alors, mon premier est un fleuve côtier du nord de la France. Ouais, il y en a que 4. Mon premier est un fleuve côtier. Je vous donnerai le tout après ce passage. Mon premier est un fleuve côtier du nord de la France. Petit tips. Bon, c'est pas dans le nord. Petit tips, il y a 2 lettres. Mon second est un des symboles de la manette sur la manette de PlayStation. Oh, presque. Dans Kaamelott, il faut absolument faire mon troisième quand on reçoit une délégation mort. Ou mon troisième est synonyme d'éructation. Mon quatrième est le département français qui a pour préfecture Auch. Si vous voulez un petit indice, pensez canard. Apparemment, on a une bonne réponse. Fais voir ton ardoise. Du coup, j'en profitais pour balancer. Alex. Ouais, c'est bon. Ah, nos invités ont trouvé. Ok, et mon tout est un grand champion de foot US, vainqueur du Super Bowl 45 avec les Green Bay Packers, actuellement quarterback aux Pittsburgh Steelers. Il s'agit de Aaron Rodgers. Donc bravo, félicitations, vous avez bien trouvé. Bon, ouais, c'est bien ça. Bon, c'est mon premier. Du coup, je vous explique les réponses. Vas-y, explique les réponses. Mon premier est un fleuve côtier du nord de la France. Il s'agit de la rivière Aa. Hein, je connaissais même pas. Ah ouais, moi non plus. Ouais, toi, tu fais pas de mots croisés, c'est pour ça. Mais oui. Le sport et la géo, c'est pas mon délire. Hein. Pour les cruciverbistes parmi nous, c'est comme reg ou erg, c'est plutôt utilisé dans les mots fléchés et mots croisés. On va réussir à trouver, t'inquiète pas, Delphine. Ouais, j'avais le troisième. Hein. Ouais. Mon second est un symbole de la manette de la PlayStation, donc le rond. Dans Kaamelott, pour les délégations morts, bien sûr, on fait un rho. Et la Chine caisse, ça le fait ou pas ? Non, ça le fait pas. Et mon quatrième est le département qui a pour préfecture Auch, le Gers.
oui. Et merci Arnaud. Arnaud l'avait écrit. Oui, c'était de l'autre côté. Ouais. Voilà. T'es parti sur la région. Et ben en tout cas, plus un point. Et ben voilà, plus un point pour nos invités. Ouais. Bon. Bien joué. Bien joué. Bravo. Et ben. C'est pas les premiers qui trouvent la charade. Non. Non, il y en a déjà eu. Non, tu peux leur dire que c'est les premiers. Quoi. Ouais. Voilà. Franchement. Franchement, la première. Waouh. Il n'y en a pas eu beaucoup, sans déconner. D'un autre côté, ils sont 74 dans le studio. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci Alex pour ta charade. Pas de rien. Alors, je vous donne les off, je fais la réal sans casque. Donc je sais pas, le son est bien parti, donc impeccable. On a entendu Kaamelott. Super. Allez, on va faire une petite pause musicale avant de se retrouver, avec le quiz d'FX, Talaref, la chanson secrète de l'équipe, le retour d'expérience ce soir qui sera plutôt des JO. Mais avant, on va écouter un groupe qui va se produire dimanche soir à l'occasion du Super Bowl. Donc on se retrouve tout de suite avec Green Day et Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. She'll quit my wedding 'cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Emportez 91 FM partout avec vous grâce à notre application pour mobile et tablette. Écoutez votre web radio, retrouvez les podcasts de nos émissions ainsi que nos différentes playlists musicales et bien plus encore. Alors, n'attendez plus et téléchargez dès maintenant notre application 91 FM, disponible sur Google Play et Play Store. Je fais du poney dans mon salon et je tête Noël ma mère. 30 merguez pour vous. Je ne sais pas. C'est plus. Non, 30 000. C'est moins. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille? Non, 30 000. Je vais l'accepter, mais c'est la dernière fois. Est-ce que vous vous êtes amusé? Bien sûr. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Bien sûr. Bon, est-ce que vous reviendrez? Non. Allez, c'est l'heure donc du petit quiz d'FX. Je rappelle les règles pour nos invités de ce soir. FX va nous poser 5 questions en lien avec le football américain et 5 questions en lien avec le sport en général. Une question, 4 possibilités de réponse. Écoutez-moi bien les invités. Vous avez la possibilité de donner la réponse avant qu'ils vous donnent les 4
Oui, c'est ça. Oui, Avant qu'il vous donne les 4 possibilités. Si vous tombez juste, c'est 2 points. Parce que vous pouvez avoir la réponse. Sinon, il vous donne les 4 propositions et vous gagnez 1 point. Si vous donnez la bonne réponse. Si vous donnez la bonne réponse. Je vous cache pas qu'il y a une question qui nécessite quand même qu'FX vous donne les 4 propositions. Mais vous pouvez en donner une au hasard. Ça a fonctionné avec des invités. Ils ont dit n'importe quoi. C'était la bonne réponse. Ils ont eu 2 points. On se demande encore comment. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, juste, il n'y a pas de pression. On est là pour jouer. Record à battre, 12 points. Non, 18. 18 points, oui, en plus, c'est Nicolas qui était parti cet été, un cycliste estonien qui est parti de la côte d'Opale, de la Normandie, et jusque dans le sud de la France. En gros, il a fait la Mandelieu-la-Napoule en 5 jours. En passant par les Alpes. En passant par les Alpes, voilà. Donc, record à boîte, 18 points. Vous avez déjà 1 point d'avance avec votre bonne réponse à la charade. Et voilà. Donc, je laisse FX. Alors, première question, combien y a-t-il d'équipes en NFL? 32. Oh là là. Allez. Oh, ça va faire mal. T'as eu à peine le temps de finir ta question. Ça. Incroyable. C'est dans la place. Ouais. Alors, j'ai oublié, bonne réponse. Mauvaise réponse. Ouais, je pense que tu vas pas beaucoup l'utiliser celui-là ce soir. Allez, c'est parti, deuxième question. Alors, qui a gagné le Super Bowl l'an dernier? Les Eagles. On n'a pas souffert, waouh. On n'avait pas le temps de... Ok. Donc, en fait, je confirme, il doit être simple, mon quiz. Ouais. Alors, troisième question, on va être couché à 9h30. Oui, c'est ça. On pensait qu'on allait finir en retard. Que nenni. Ouais, c'est ça, d'habitude, il dure 15 minutes le quiz. Là, ça va être torché en 3 secondes. Alors, Alex aussi, il est chaud. Hein. Ouais. Allez, troisième question. Alors, où se déroulera le Super Bowl 2026? Santa Clara. Non, mais... Oui, en même temps, il a lieu là. Alors le nom entier. Est-ce que tu as le nom du stade? Du stade. Levi's Stadium. Ouais. Oh Et est-ce que, pour 1 point de plus, quelle est la franchise qui joue dans ce stade? Les 49ers. Oh là là. T'as 3 points. Allez, t'as été très très gentil avec ton point de plus. Hein. Ouais, pourquoi tu savais, Alex, moi, quand j'ai préparé, je me suis dit, bon, je peux toujours le dire, bon, on sait jamais, peut-être que ça va être dur, mais en fait, non. Non, en fait, non. Parce qu'ils je pense qu'ils aiment vraiment leur sport. Ouais, je crois, ouais. On aurait dû faire les grammages de la balle. Non, ça, c'était Uriel. Alors, là, normalement, vous êtes obligé d'attendre mes propositions. Sauf s'ils sortent un truc au hasard. Voilà. On te regarde, Alex. Parmi ces franchises, laquelle n'a jamais remporté un Super Bowl? Allez, une au hasard. Il y en a plusieurs. Allez, bah une au hasard. Je sais qu'il y en a plusieurs. Une au hasard. Les Colts. Les Vikings. Ah, ça fait partie des... Non. Si. Non, les Vikings, c'est bon. Incroyable. Leur quiz, il est ruiné là ce soir. Ah là, c'est un sans faute pour cette partie. Auditeurs, écoutez bien le replay de tout ça, parce que franchement, ça vaut le coup. Là, c'est quand même un carton Du coup, il y plein. a combien de points là? Là, il y a déjà 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 points plus celui de la charade, ça fait 10. Hein, oh la vache. Allez. Alors, je crois qu'on a des champions. Alors là, c'est pareil, ils peuvent répondre. Oui, mais tu veux que je donne mes propositions quand même pour le fun. Allez-y, alors, vas-y. Qui chantera à la mi-temps du Super Bowl? Bad Bunny. Bah oui, ça. Bon, alors en même temps, c'est pas trop dur. Si non, ça tout le monde le sait. Devant, là. Non, alors, je peux raconter la petite anecdote, FX? Oui, vas-y. S'il te plaît. Voilà, je vous raconte. En fait, il y a que moi qui ai les réponses du quiz. Ça rallonge un petit peu le quiz. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Et donc, en fait, FX me l'envoie toujours la veille qu'on fasse l'émission. Donc, je relis et on fait en sorte que ça rentre pas en conflit avec quelque chose qu'on a déjà préparé. Et donc là, ça tombait bien puisque j'avais prévu de mettre Bad Bunny à la place de la musique qu'on a écoutée juste avant. Je lui ai dit, bon, bah voilà, si on met Bad Bunny et que dans le quiz, ils savent pas que c'est Bad Bunny, voilà. Et quand il m'envoie le quiz, en fait, il surligne en jaune les réponses pour que je les ai parce que je les connais pas. Et là, je vois qui chantera à la mi-temps du Super Bowl. Et parmi les propositions, il y avait Bugs Bunny et il avait mis en jaune Bugs Bunny. Et là, je lui dis, mais Fix, t'es sûr de toi, là? Donc voilà, au début, on était plus parti sur du Bugs Bunny. Mais non, c'est bien Bad Bunny. Ouais, c'est bien Bad Bunny. Donc ça, 5 questions qui étaient en rapport avec votre sport, mais là maintenant, c'est 5 questions généralistes. Donc alors, voilà. Là, il y a eu un gros carton. On prie pour le 0 pointé. Voilà, donc on laisse nos invités répondre. Prenez pas le temps d'écrire sur les autres. autres. Oh bah quand même. Hein, vous écrivez quand même. Non, mais vous écrivez les réponses vous s'ils les ont. Oui. Okay, on laisse un petit temps. Alors, Super Bowl oblige. J'ai pris des sports américains. Ah. Alors, on va commencer par du hockey sur glace. Très bien. Je t'ai dit, Delphine, j'ai pensé à toi. Pourquoi? Bah, tu m'as dit patinage artistique. Bah, le patinage et le hockey, ça n'a rien à voir, gars, à part la glace. Alors, qui a remporté la Coupe de France de hockey sur glace ce dimanche? Facile. Ah, faites-moi les malinois, là. Hein. C'est pas Rouen?
Waouh. C'est ce que j'ai noté. Ok, non, mais pas de souci, on te croit, Alex. Ouais, mais bon, ils ont bien répondu. Ouais, mais j'ai le droit Ils ont de bien répondre répondu. Et non, Ah, sans bon. photo quiz là. Incroyable. Ça serait, ouf. Ah, moi, je Ouais. suis Ah ouais. sans Alors, voix. je note quand même hein, les 2 points, les 2 points d'Alex, que sinon Merci. il va pleurer. Ah, il va bouder. Oui, parce qu'il y a un petit jeu aussi Merci, inter-équipe à la fin de l'année. Voilà. Il Question basket. Numéro 7. Alors, combien y a-t-il de Français en NBA cette saison? Là, c'est un peu. Voilà, si, Ah bah. ça, si c'est le juste prix. Vous pouvez. Delphine. Alors, Non, non. vous pouvez donner une réponse. Si c'est pas la bonne, c'est pas grave. Il vous donne les propositions pour 1 point. Alexandre 2. Non. Non. C'est ce que j'ai écrit, mais c'est pas ça. Allez. Un conseil, ne copie pas sur Delphine. C'est pas une bonne idée. Allez, vas-y. Hein? J'aurais mis 10. Non. 10 Allez, non. tu donnes les 4 propositions. Alors, est-ce que c'est 10 réponse A, 13 réponse B, 15 réponse C ou 19 réponse D? Moi, je dirais 13. 13. C'est votre dernier mot. C'est votre ultime bafouille? On va essayer. Hein. Ah non. J'avais pas appuyé celui-là encore. Enfin. Eh non, c'est 19. Ah, pas mal. C'est un record. En fait, c'est la saison précédente, 2024-2025, il y en avait 15 et là, il y en a 19 cette année. Alors, il y en a, honnêtement, j'avais vu les noms. Ouais, tu dois Je savais pas que c'était des basketteurs français. Je savais pas que c'était des gens tout court. On est déjà à la 8e question. Et ouais, baseball maintenant. Alors, quel animal est l'emblème de l'équipe de baseball de Savigny? Un lion? Bien joué. Voilà. Bravo, hein, quand même. Ouais. Que là, c'est Il est quand chaud. même. Il est chaud. Il est chaud. Là, c'est une question pour Alex et moi. Moi, j'ai la réponse, mais. Hein Celle d'après. Alors là, C'est Alex là Non. normalement, Toi. vous devez attendre mes propositions. Là, c'est sûr, à moins d'un coup de bol, mais. Alors là, s'il le trouve, si vous le trouvez, celui-là. On quitte le studio. Quoi? Golf. Et tous à poil. Je suis pas d'accord. Vous avez entendu dans le replay. Si jamais c'est la bonne réponse, je sors mon appareil photo. C'est moi qui... Non, c'est moi qui prends les photos. C'est comme ça que tu l'appelles? Oh purée. Alors, on va parler golf maintenant. Lequel de ces noms n'est pas celui d'un club de golf? Donc, vous pouvez en En donner- fait, j'avais mis cette question, je me suis dit, comme ça, au moins, Miskin, s'ils ont pas beaucoup de Faut points. trouver au hasard. Hein. Au hasard. Au hasard. Parce que là, il faut quand même attendre les 4 propositions. Ouais, je pense. Le malais. Vous en avez un au hasard, un club de golf, enfin La quelque chose qui n'est pas du tout un club de golf. Là, tout de suite? Le conducteur. Il aurait essayé de nous. Non. Non, allez, La 4 pelle. propositions. Alors, est-ce que c'est le wedge réponse A, le driver réponse B, le swing réponse C ou le putter réponse D? A. C'est A. Ah, le wedge? Ouais. Non, Bah non. Eh non, c'est le swing. le swing. Il y a pas de... Ah bah non. Non, le swing, du c'est le geste. Ah ouais. Eh oui, Yes! Yes. Eh, comme quoi, c'est sur les questions les plus simples que j'arrive à les avoir. Allez, là, par contre, elle est pas facile non plus. Enfin, la dernière, moi, je suis pas un spécialiste, mais voilà, s'il y a des Ouais. spécialistes dans la salle. Voilà. Tennis. 10e question. Tennis. Alors, quel Américain a été le dernier numéro 1 mondial? Oh, elle est belle celle-là. Ouais, elle est pas facile celle-là. Hein. Eh oui. Moi, je crois Américain. Arrêté. Numéro 1 mondial au de c'est bon. tennis. Moi, je crois que Ouais. je l'ai. Murray? Non, il était en. Alors, Murray, il était australien. Waouh, il est écossais, Murray. Waouh. Oh, ça va pas l'insulter, toi. Oh là là. Oh merde. Déjà, Oh, le boulette. j'ai eu peur avec toi. T'allais dire anglais, toi, ça allait être grave. Oh, le boulette. Hein? Rodrigue, non? Rodrigue, alors Rodrigue, ça c'est un truc au. Mais bridge, ouais. mais non, Et c'est pas Rodrigue. C'est pas. Bon, allez, je lui donne. Oh, bah ouais, tu lui donnes. C'est dur. Hein. C'est Rodic. Andy Waouh. Roddick. Mais oui, mais c'est bon. Allez, on le donne, hein, parce Ouais. que là, c'est quand même Je le bon donne. nom. Je le donne. Ah, il est Et balèze. Fix, il est méchant. Hein. Alors là, on est en carton plein là, sur les points, là, non? Presque. Non. On est à combien? Voilà. Alors, Je crois qu'on va Les finir points à- bonus et tout, je je crois pense qu'on qu'ils sont finira à 10. premiers. Hein. juste pour info, quand même, Andy Roddick, c'est 2003. Hein, donc ça fait 22 ans, 23 ans maintenant qu'il n'y a pas un Américain qui a été numéro 1 mondial au tennis. Hein. Ouais, comme l'OM en foot, quoi. Ça reste mieux que les Français. C'est pas compliqué C'est à pas vrai faux. dire. Hein, C'est pas faux. Et avant, c'était André Agassi, avant, c'était Pete Sampras, et avant, c'était Jim Courier. Donc, Eh ben, ça, c'est toute ma jeunesse. Ça. c'est toute Où je ta regarde- jeunesse. Où je regardais Roland Garros quand j'étais petit, quand je rentrais de l'école, j'avais de rentrer pour voir. Moi, c'était Agassi, toi, je suis plus vieux. Ouais.
C'est Yannick Noah même. Oui, Yannick Noah faisait du tennis avant de chanter. À peine, hein. Moi, j'ai vu sa finale. Avant Saga Africa. Ouais, c'est ça. Avant, en fait, il faisait du tennis avant de chanter. Yannick Noah. Les plus jeunes tout le monde le sait, non? Oui, non, pas tous, non. Je crois qu'il y a des jeunes, ils pensent qu'il a fait que de chanter, Yannick Noah. Je pense que, il a dû arrêter ça. Ils savent pas qui. Donc, égalité, 18 points. Oh, bien joué. Bravo. Est-ce qu'il y a plus de possibilité de gagner des points là? Non, parce qu'il y aurait le question pour un champion de Lauriane. Ah oui, mince. Ça. Ah ouais, ça c'est pas juste. Bon. Sinon, on peut leur donner un point exceptionnellement s'ils trouvent le Talaref, mais il est tellement simple qu'ils vont. Ouais. En tout cas, chapeau Alex. Hein, parce que, franchement, bravo. Franchement, 13 ans, chapeau, hein, parce que il est calé. Hein. Il est très fort. Ouais. Il est fort le petit. Bon, par contre, Erwan. Non, mais moi. Les deux mauvaises réponses, c'est toi. Bon, en tout cas, c'était un bon quiz. Tu vois, il était pas si dur que ça. Non, mais je savais qu'il était pas très dur, mais aussi facile que ça, j'avoue que. C'est-à-dire que les prochains, ils vont morfler. J'ai eu 0. Hein. Ouais, c'est ça. Les prochains, la semaine prochaine, ça va morfler. Il va y avoir un quiz velu, charade velu. C'est quoi les prochains? Ah, c'est ceux qu'on a. Qu'on n'a pas eu à cause de la padel. Neige. Voilà, parce que comme il y avait eu la neige, c'était inaccessible au studio. C'est le padel. Voilà. Le padel. Avant qu'on passe à la Talaref de Delphine qui va vous expliquer les règles de son petit jeu bien sympathique, pendant son intervention, merci, ça pastille en fait, j'avais envie de dire. Vous allez réfléchir entre un chiffre entre 1 et 4 et vous me direz ce chiffre à la fin que vous avez choisi collégialement. Ok? Est-ce que tu es prête, Delphine? Bah écoute, oui. On ne laisse pas bébé dans un coin. Alors donc, nous voilà sur le Talaref de Delphine. Et oui. Tu nous rappelles les règles de ton... Je vous rappelle un peu le pourquoi du comment. Parce que je suis la ref culture de l'émission Passion Sport. Et donc, du coup, je vais vous faire deviner un film qui parle de sport. Parce que quand même, je suis pas là juste comme ça pour vous dégainer un film sorti de nulle part. Alors, je vais vous donner 3 mots-clés. Et puis, si vous trouvez le titre du film, vous êtes comme ça. Trop fort. Après, j'ai fait un truc méga simple. Je crois qu'il y en a peut-être un depuis le début de la saison qui a été trouvé. Mais bon, là, pour le coup, c'était un petit clin d'œil. Donc, je vais vous dire glisse, je vais vous dire Calgary et je vais vous dire Sanka. Vous n'avez pas le droit de jouer. J'ai pas besoin de noter les noms. Rasta Rocket, du coup. Évidemment. Et oui, Rasta Rocket, je ne pouvais pas ne pas remettre en avant ce film à l'aube des JO de Milan. Donc c'est un film américain qui est sorti en 1993, réalisé par John Turteltaub, qui s'inspire de la première participation de la Jamaïque aux épreuves de bobsleigh aux JO d'hiver de 88 à Calgary, au Canada. En 87, il faut savoir que le sprinter jamaïcain Deris Bannock souhaite aller au JO pour faire comme son père. Lors des qualifications sur le 100 mètres, il est considéré comme le favori. Mais c'est sans compter un petit accrochage avec 2 autres coureurs, Junior et Yule, qui mettra fin à tous ses espoirs. Mais ne renonçons pas à son rêve de médaille, peu importe le sport. Il va à la rencontre de Irving Blitzer, double champion olympique de bobsleigh aux JO d'hiver de 64 et 68, qui, est en Jamaïque en ce moment, ça tombe bien. Une fois l'équipe constituée, place à l'entraînement, mais aussi à l'inscription. Le comité olympique ne voudra pas financer leur participation, donc c'est parti pour la débrouille. L'arrivée à Calgary est froide pour les Jamaïcains, aussi bien par la température extérieure que par les athlètes concurrents. Le bobsleigh est à l'époque un sport réservé aux Blancs de la moitié de l'hémisphère nord, je le rappelle. Denzel Washington et Eddie Murphy ont refusé les rôles principaux, et c'est dommage pour eux, parce que ce film a marqué toute une génération, dont la mienne. Un film avec beaucoup d'humour et de phrases cultes, notamment « Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le cool Rasta ». Mais aussi une fin qui fout la chair de poule, même au 100e visionnage. Budget du film, 14 millions de dollars. Il remportera quasiment 155 millions de dollars au box-office. Carton plein. Récemment, l'équipe jamaïcaine a remporté sa première médaille d'or internationale en bobsleigh à 4, près de 40 ans après les débuts à Calgary. Alors pourquoi pas une médaille d'or au JO de Milan. Et puis, j'ai envie de vous dire, retenez cette phrase de motivation, vous les sportifs, un type fier, un type fort qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Et ouais.
Ah, ça, c'est Junior qui parle. Ça, c'est ouais. C'était un sacré film, n'empêche. Ils doivent se mordre les doigts de ne pas avoir participé, Eddie Murphy. Ah bah. Ils ont quand même fait une belle carrière. Oui, ils ont fait une belle carrière, mais ça a quand même été quelque chose. Ça n'aurait pas été pareil, je pense. Non. Oui, non, ça n'aurait pas été pareil, Ouais. parce que c'était des gens déjà connus. Hein, mais c'est vrai que l'information, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, que l'équipe faisait les JO. En novembre. En fait, en novembre, ils ont gagné la médaille d'or et c'est les favoris pour les JO. C'est incroyable quand même de se dire, de passer. Je trouve ça génial. D'une fiction à quelque chose de vrai, enfin de réalisable. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Après, la seule différence, c'est que les membres de l'équipe n'étaient pas sprinteurs, c'était un autre sport. Je l'ai lu, mais je l'ai plus en tête. Mais ça n'avait rien à voir avec la course. Et bon. Donc du coup, comme nos invités ont trouvé, est-ce que ça leur fait un petit point supplémentaire? Oui. Alors, c'est le point que je leur offre le point, même si normalement il n'y a pas de point. Donc ça veut dire que on a nos champions. C'est nos têtes de nos leaders. Nos leaders. Je viens de recevoir un message de Nicolas points. Qui dit c'est une honte. Allez, pendant que Delphine nous présentait T'as la rêve, j'ai demandé à nos invités de choisir un chiffre entre 1 et 4. Pourquoi choisir un chiffre entre 1 et 4? Car nous voici à la chanson secrète de l'équipe. Qu'est-ce que c'est que la chanson secrète de l'équipe? C'est une chanson un petit peu honteuse, qu'on n'ose pas trop chanter devant tout le monde et qu'on fredonne sous la douche ou dans la voiture ou dans un ascenseur. C'était hyper populaire il y a 2 semaines. Ouais, c'était hyper populaire. Donc bref, voilà. Donc c'est la chanson secrète de l'équipe. Personne de l'équipe est au courant de la chanson de l'autre. Moi, je les ai placés au hasard de 1 à 4. Vous me donnez un chiffre, on l'écoute. Et non, mais si, il y a encore un point à prendre parce que s'ils trouvent à qui appartient la chanson, ils ont un point. Donc, ils ont encore un point. Et évidemment, il y avait encore un point à prendre. J'avais oublié. Donc, je vais demander à nos invités, de manière collégiale, est-ce que vous avez choisi un chiffre entre 1 et 4? Oui. Le 4. Eh bien, c'est parti. On écoute tout de suite la chanson secrète numéro 4, choisie par nos invités de ce soir. Moi j'attends pour mon avion, toi tu sors d'une réunion, tant pis pour la pause repas, on mangera une autre fois, on s'est donné rendez-vous, juste à l'étage du dessous, pour pas qu'il y ait de soupçons. Y a pas trop de risques mais bon, je te l'ai peut-être pas dit, ça fait 2 ans aujourd'hui, c'était là la première fois, comme d'ailleurs à chaque fois. L'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10, une passion incontrôlable, mais il manque une prise pour ton portable. L'amour à l'hôtel Ibis, le savon saveur anis, le jour où l'on sera plus sûr, je t'emmènerai au Mercure. Puis il y a eu le séminaire Mars à Charleville-Mézières pour parler des succursales, l'ouverture au Portugal. Au dessert il y avait des crêpes et le connard de la Sogérep. Je sais pas ce qu'il t'a dit, mais je sais que tu l'as suivi. J'ai été tout chamboulé, alors je me suis vengé. Je me suis tapé la stagiaire et je lui ai même offert l'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10, une passion incontrôlable. Le wifi est tout à fait potable. L'amour à l'hôtel Ibis, le cadre avec un iris, le jour où l'on sera plus sûr, je l'emmènerai au Mercure. Mais je t'avoue qu'avec elle, ces moments-là sont pas pareils. Je sens bien que j'ai pas la flamme, c'est quasi mieux avec ma femme. Comment t'as pu suivre ce mec? Mais moi je l'emmerde, la Sogérep. Vu que ça me coûte un petit peu trop cher, le temps que tu reviennes, je vais lui faire l'amour dans un Formule 1, de 13h à 13h01, une passion incontrôlable à un prix beaucoup plus abordable. L'amour dans un Formule 1, tant pis pour la salle de bain, mais si j'obtiens ma promo, je lui ferai à nouveau
peut dire que c'est une pure chanson qui a été choisie ce soir. Alors j'avais demandé à nos invités à leur avis à qui appartenait cette chanson. Est-ce que vous avez écrit sur l'ardoise ou est-ce que vous avez une idée? Donc déjà mes collègues. FX, est-ce que tu as une idée? Oui, on a une idée assez claire. Ouais, on a une idée. Mais d'équipe même. Allez, vas-y. Non, mais moi, alors vas-y, c'est quoi votre idée? Toi. Non, c'est pas moi. Oh. Non. Mais mais t'as vraiment des goûts de chiottes. Et donc, pour la deuxième fois consécutive, vous aviez noté quelque chose? Oui, on a bien noté quelque chose. C'était En fait, on a fait les physios, on a regardé les visages dans le studio. On s'est demandé qui pouvait le faire le samedi à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10. On n'a pas l'inside joke, mais on pensait que c'était FX. Ouais, voilà, donc vrai FX. Ouais, bah oui. Donc t'es cramé. Ils sont trop forts. Vous êtes trop forts. Waouh. Donc du coup, les pauvres Audrey. T'es encore, moi, c'est encore pense à tombé, Audrey, c'est encore tombé sur toi. Hein. Attends, parce que décidément. ça Heureusement, fait 3 fois. je t'en donne beaucoup. Attends, Non mais arrête d'en donner maintenant. Il va falloir en redonner parce que j'en ai plus là. À force. Si je t'en ai redonné encore d'autres. Non, j'en ai plus. T'avais les 3 cafés gourmands. Bah non, j'en ai plus. Et il y avait l'autre. 3 cafés gourmands. Il y en avait une Il autre. y avait clic pan pan pan. Clic pan, ouais, mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Et on a eu celle-là. on en a eu plusieurs. Enfin bref, voilà, c'était la chanson secrète inavouable de l'équipe. Catastrophique. Alex, est-ce que tu Mais es toi prêt pour ta rubrique donc pas retour d'expérience, mais cette fois-ci on part plutôt sur les JO. Est-ce que je te mets quand même ton petit générique? Allez, vas-y. Allez, je te mets ton petit générique. À vos marques, prêts, partez! Là, avec le micro c'est mieux, hein. Je t'ai mis le petit générique. Et regarde même, mieux ce soir, regarde. Tu as le droit à la musique officielle des JO de Milano Cortina. Va bene. Va bene. Alors, Alex Soto, c'est à toi, à tutti. Alex Soto, ouais, ok. Le frère de Thomas. Donc, comme je vous disais, Alex ne fait pas un retour d'expérience pendant les JO, mais va nous parler un petit peu Jeux Olympiques. Effectivement, donc JO d'hiver, Milan-Cortina, comme on a pu dire, débuteront donc ce vendredi 6 février avec la cérémonie d'ouverture diffusée sur France TV à partir de 20h. Néanmoins, les JO ont d'ores et déjà commencé. Ce soir, il y avait donc les premiers matchs. Je sais que vous êtes tous au courant et tous très intéressés. Les premiers matchs donc de curling mixte. Donc, si vous voulez, je vous donne les résultats en avant-première. en live, vas-y. En avant-première, ouais. La Grande-Bretagne a battu la Norvège. Impeccable. 8-6. Très beau chiffre. La Suisse a battu l'Estonie, la Suède, la République de Corée et le Canada a battu la Tchéquie. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que c'est que cette mode de commencer les JO avant les JO? C'est-à-dire qu'en 2024, on avait commencé à faire du rugby avant la cérémonie. Là, parce qu'il n'y a pas assez de créneaux. Il n'y a pas assez de temps. Parce que là, tu as dit que c'était quoi le curling? Le curling, ouais. Peut-être qu'ils ont besoin après de la piste pour faire du hockey et donc de tout remodifier. Non, t'as les individus, enfin t'as pas l'individuel, mais t'as les doubles hommes, doubles femmes, t'as les doubles mixtes, t'as par équipe homme, par équipe femme. Donc ça fait beaucoup de matchs et beaucoup de. Parce que pour les JO 2024, c'était le rugby, donc après, il fallait qu'ils réaménagent le Stade de France pour l'athlétisme. Ouais, je pense qu'il y a des histoires comme ça, et puis c'est très court en plus, les JO d'hiver. Ok. Comme les JO d'été, c'est 15 jours. C'est la même durée? Ouais, c'est 15 jours. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est bon, c'était intéressant. Où se dérouleront ces JO? Étonnamment, en Italie. Dans quasiment tout le nord de l'Italie, de la Lombardie avec Milan, donc c'est plutôt dans le centre-ouest de l'Italie. Nord. Oui, c'est au nord. Au nord. La cérémonie d'ouverture aura lieu au stade de San Siro et ça ira jusqu'à la Vénétie. Donc la Vénétie. Au Venezuela. Bien sûr. C'est à la mode en ce moment. C'est dans l'est du haut de la botte, si vous préférez. Pour le ski alpin masculin, on devra aller à Bormio, donc en Lombardie. Pour le curling, comme on en a parlé aujourd'hui, le ski alpin féminin et bien sûr le bobsleigh, c'est à Cortina même. Et pour le biathlon, donc cher à FX, il faudra aller à Anterselva, qui fait partie du sud Tyrol italien. Et enfin, pour le patinage artistique, bien sûr, parce qu'on est tous férus de patinage artistique. Oui. C'est au Mediolanum Forum, qui est bien sûr à Milan. Et on espère voir gagner le couple de Français. Exactement. Qui est Gwendal et... Ah non, lui, ça fait longtemps qu'il est à la retraite. Ah non, pas Gwendal, celui qui est un peu dans la tourmente, là. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. D'accord.
Du coup, les seuls invités Passion Sport qu'on aurait pu voir au JO sont les membres du club de curling de Viry et les hockeyeurs-hockeyeuses d'Evry-Viry. Et malheureusement, on n'aura pas reçu de potentiels champions olympiques cette fois-ci. Et on devra attendre les JO de 2030. Mais ça tombe bien, ce sera en France, donc pourquoi pas. Et donc les JO vont commencer officiellement ce vendredi avec, du coup, on aura le droit à voir du patinage artistique, rythmique, par équipe, danse sur glace, programme court, en couple et individuel. Je voulais un titre long pour rendre hommage au fameux traqué balle pleine 3e série. Ah bah oui, quand même. Il y a longtemps que tu n'en avais pas parlé. Ouais, ça me manque un peu. Bon. Samedi, on a également du ski acrobatique, du ski alpin homme où il y a déjà la première médaille qui va être décernée, du patinage de vitesse où je suis particulièrement fan, donc short track. Il y a du saut à ski, de la luge et encore du patinage artistique, cette fois-ci danse sur glace, danse libre. Et on a donc des chances de médailles sur ces JO, donc notamment avec Clément Noël en ski alpin slalom qui sera le 16 février. Et sur la première semaine, donc on aura le biathlon qui commence le 10 avec le relais mixte, qui commence le 8 avec le relais mixte, le 20 km homme le 10 février et le 15 km femme le mercredi 11. On aura Perrine Lafont qui a également une chance de médaille en free ski slopestyle le lundi 9. Ça en fait des mots là. Ouais, c'est compliqué à balancer. Hein. Et donc on en a parlé tout à l'heure, c'était un mini spoil. Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron attaqueront leur première compétition au JO, puisqu'ils se sont formés il y a à peine un an. Voilà, et tout ça mercredi prochain, donc on pourra donner les résultats au fur et à mesure de notre émission, donc pensez bien à nous écouter en direct parce qu'on sera là. Bien. Et bien sûr, pour terminer, Adam Siao Imfa qui est aussi en patinage artistique individuel qui sera donc le dimanche 8 février. Donc tout ça, ça commence officiellement vendredi et ça va faire donc 2 semaines de sport d'hiver qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Donc je pense notamment au ski alpinisme qui est plutôt cool. Et le bobsleigh, la luge, le skeleton et tout ça. Bien, cérémonie d'ouverture vendredi. Oui. J'espère que ça va être... Non, ça sera pas aussi beau que chez nous. Non. C'est pas possible. Impossible. Parce que nous, c'était quand même beau. C'était magnifique. C'était long. Tout le monde va suivre les Jeux Olympiques ? Bof, sans plus. C'est pas quelque chose qui intéresse. Non, on a des matchs et. Ouais, non, mais voilà. Mais après, voilà, ça peut les résumer, tout ça. En général, c'est le soir et c'est plutôt intéressant à regarder. Je vous propose, merci Alex pour cette pastille. En fait, normalement, on fait pas. Je vais remettre une petite musique. On se refait une petite musique jusqu'à 22h et on revient avec les Quarks, nos invités, pour continuer à parler de football américain. Je t'autorise. That you try to keep
Ah là là, ça sent un petit peu les vacances ce titre, mais c'est pas encore. Allez, patience, on est en février, les prochaines vacances, on va dire, où on va retrouver un petit peu de soleil et un petit peu de cocotier. On n'a plus que 4 mois à attendre. Et après, ça sera du bonheur pour tout le monde. Allez, il est 22h sur 91 FM. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Passion Sport, il est 22h et nous sommes de retour avec nos invités, les Quarks. Alors on a parlé de beaucoup de choses, on va encore parler de quelques petites choses sur le club, sur leurs actualités, comment les retrouver, etc. Si vous êtes intéressé, on en parlait en off, pour venir voir à quoi ça ressemble, il n'y a pas encore, c'est pas parce qu'on est en février qu'on ne peut pas encore s'inscrire. Mais avant, on va quand même parler du Super Bowl qui aura lieu dimanche. Donc on va laisser nos spécialistes, parce que moi, honnêtement, je ne suis pas du tout spécialiste sur les équipes. On sait tous qui va se rencontrer parce qu'on a attendu aux informations. Mais voilà, leur palmarès, leur pronostic, parce qu'on peut aussi demander le pronostic de nos invités qui sont plus spécialistes que nous. Donc messieurs, parlez-nous du Super Bowl de dimanche, des deux équipes qui vont se rencontrer déjà. C'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Seahawks de Seattle. C'est à Santa Clara. Ouais. Et est-ce que tu connais un peu leur palmarès? Voilà, est-ce que c'est deux équipes qui se sont déjà rencontrées par exemple? Non, je crois pas. Non, je crois pas cette saison. C'est la revanche en fait du Super Bowl 49 qui était en 2017 je crois, où les Pats ont gagné à la dernière minute, à la dernière seconde sur une interception. Aïe. Et c'est un Super Bowl complètement inattendu parce qu'au départ, personne n'aurait parié sur ces deux équipes-là, encore moins sur les Patriots. Et il y a énormément en fait, d'opposition de style et de jeu entre ces deux équipes-là. Et c'est tout l'intérêt de ne pas retrouver les Chiefs, tout l'intérêt de ne pas retrouver toutes les équipes qu'on avait ces dernières années. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu les mêmes ces derniers temps. Là, ouais. C'était un peu redondant. Là, donc, Quand j'ai préparé le quiz, je me suis dit, est-ce que j'ai longtemps hésité sur une question en quel est le dernier vainqueur du Super Bowl, et en fait j'ai vu que c'était assez évident avec les Chiefs. Voilà. Après, l'année dernière ils ont perdu en finale par contre. C'est ça, ouais. C'est ça, contre les Eagles. Ouais. Donc petit pronostic à votre avis. Alors vu que c'était inattendu, ça se trouve il n'y a pas trop de pronostics à faire vu que c'était un peu inattendu. Non ? On a quand même une grosse équipe qui s'est démarquée, ce sont les Seahawks, ouais. Qui ont un peu, pas assommé, mais qui ont quand même pas mal marqué leur division. Ils ont beaucoup de force, notamment en attaque. Ils ont un quarterback qui a traversé beaucoup de difficultés et qui a fait des très très bons playoffs. Ils ont surtout une très très grosse attaque, notamment avec Cooper Kupp, qui est l'ancien MVP du Super Bowl des Rams quand ils l'ont gagné. Et ils ont aussi une très très grosse défense comme celle des Quarks, qui peut aussi gagner le match, parce que la défense, souvent au football américain, peut gagner des matchs et peut aussi marquer des points, comme chez nous. Ok, les bookmakers américains ciblent, il y a vraiment un favori qui ressort ou c'est vraiment 50-50 ? Non, c'est plutôt 50-50, c'est bien équilibré. C'est vraiment les Seahawks qui ressortent. Ils sont à 1-3 en pronostic contre 2-40, qui est une très grosse cote. En gros, ils pensent que les Seahawks ont 75% de chances de gagner. Ah oui, donc oui. Et vous, pour les autres. Vous, au niveau des Quarks, comment ça va se passer le soir du Super Bowl? Ils font la première mi-temps. Nous, on prend les deux équipes sans aucun problème. C'est ça, mais ouais, quelle question. Une grosse défense. Romain, d'ailleurs, ira tout de suite porter le drapeau pour dire qui est. Donc nous, le soir du Super Bowl, c'est très simple. Comme tous les ans, on organise une grande fête. On est entre 120, entre 80 et 120. Bon, à 5h du matin, on est plus autour de 80, voire 70. Mais en gros, on organise ça chez un de nos partenaires, l'Extra Laser Bowl de Ballainvilliers, d'accord, qui nous ouvre ses portes. Et nous, on fait des forfaits pizza, jeux, laser game, etc. Qu'on vend à nos adhérents, évidemment, beaucoup moins cher que ce qu'on achète. À nouveau, pour que tout le monde puisse venir. Et avec notamment un prix enfant. Jusqu'à 19, 20h, 21h, on fait du bowling, etc. Et puis, petit à petit, les enfants vont partir puisqu'il y a école. Et à minuit, le bowling est à nous. On ferme les portes, on descend l'écran géant et on regarde le Super Bowl tous ensemble, donc à peu près 60-70 personnes, jusqu'à 5h du matin. Ouais, parce que du coup, ça commence à quelle heure? Minuit. C'est le kick-off, donc le démarrage du match, c'est minuit et demi. Aux États-Unis, vous avez une demi-heure de show avant
le Super Bowl, des chansons, l'hymne américain. Vous avez passé Green Day, chanteront avant. L'hymne américain, il y a 2 hymnes, faut pas oublier. Donc voilà. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on installera nos tables, nos écrans et notre bar. Et c'est pareil, c'est pour les chanteuses qui chantent l'hymne américain, c'est un énorme honneur aussi. À chaque fois, on peut faire un peu le parallèle avec le catch, avec WrestleMania, où c'est pareil, ça fait partie des 2 plus gros shows avec le Super Bowl les plus regardés dans le monde entier. En fait, je me demande même si le catch certaines années n'est pas passé devant le Super Bowl. Ça dépend des années. Après, c'est vrai que on dit qu'il y a un Super Bowl, c'est presque 1 milliard de vues quand même. Ouais. Donc, non, c'est vraiment le Super Bowl qui est beaucoup plus regardé. Ouais. Mais c'est vrai que le catch, notamment le fait qu'ils viennent en France, c'était juste incroyable pour ceux qui y sont allés. Enfin, nous, on a eu la chance d'y aller. Moi, je suis allé à Bercy c'était voir. un truc de fou, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé d'y aller une année. Supporters qui connaissaient les chansons de chaque athlète, c'était un truc de dingue. Alors moi, j'ai une question. Quand on est passionné par un sport, Delphine aime le patinage artistique, donc entre autres. Entre autres. Non, mais tu aimes bien. Donc si un jour, enfin c'est pas un jour, quand il y aura les JO à Paris, n'importe quoi, dans les Alpes, il y aura forcément l'occasion d'aller voir du patinage artistique au niveau olympique. Quand on est fan de football américain, on cotise pas là pendant 2-3 ans en se disant on se fait le voyage. C'est quoi qui rebute? C'est le prix des billets. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais je m'en souviens qu'on avait parlé il y a 3 ans sur des prix mais complètement démentiels sur les billets pour voir le match. Aujourd'hui, on est encore sur des prix démentiels. La dernière place tout en haut du stade est à $7 200. La place tout en bas, qui n'est pas forcément la meilleure place, elle est à $58 000. Et ça, ce sont les prix officiels. Mais par exemple, en tant que club, qui peut être aussi le prix de la place. Non mais attends, ça va. T'es club français, Cyril. T'as pas le droit, vous avez pas le droit, vous pouvez pas y aller. Ah, on peut y aller, il faut écouter. Non mais c'est-à-dire, il n'y a pas ils vous donnent pas des petits avantages en tant que club. Non, il y a assez d'équipes en fait aux États-Unis d'amateurs, donc. Ah oui, alors il y a ils vont parmi problème, notre public de ce soir, il y a quelqu'un qui nous fait voir une ardoise qui nous dit parking $200. Ah, c'est pire que Disney. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que là t'entasses dans le Dodge. Il y a 15 personnes. Ah, mais grave. Et ce qui est fou, c'est que ça peut être beaucoup plus si vous prenez les championnats universitaires. C'est vraiment une particularité aux États-Unis. Le championnat universitaire est bien plus suivi que la NFL. Et les championnats universitaires, les 15 premiers stades dépassent les 100 000 spectateurs. Wow. Imaginez l'université de Saclay contre Descartes. Vous avez 120 000 spectateurs aux couleurs de l'université de Saclay. Non, c'est un autre monde. Bah après ils ont pas le même espace que nous. Non, c'est à leur mesure aussi. Quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est tellement démesuré. Oui, pour nous. Pour nous, tout est tellement démesuré là-bas. Nous, quand on voit que le FC Fleury, pourtant ils sont 3e de Ligue 1 féminine en Ligue 1 Arkema, et ils jouent à Bobin, quoi. Mais le sport là-bas, c'est pas du sport, c'est une façon de vivre, c'est intégré dans le sport, mais c'est aussi un véhicule de réussite sociale. Ce qu'on n'a pas en France. C'est une appartenance. Avec les bourses justement pour les meilleurs sportifs. Bien sûr, moi je dis ça parce que je suis pas un expert, mais je vois ça dans les films. Mais après ça retrace aussi la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les films, souvent les bourses d'études pour intégrer les grands championnats universitaires des équipes de football américains. Mais ce qui est fou sur les prix, je reviens là-dessus parce que moi j'ai souvenir dans les années 86, 87, c'était Canal+ qui diffusait le football américain. Et Canal+ offrait à ses abonnés des places pour aller voir le football américain, tout frais payé. Mais c'était Michel Denisot à l'époque. Ouais, peut-être. Non, mais il y avait aussi des packs qui étaient à l'époque, je crois que c'était l'équivalent de 15 000 francs ou 20 000 francs, où tu avais l'avion, la place et tout. Oui, mais est-ce que dans les années 80, le foot US avait autant de notoriété en France qu'aujourd'hui? Alors, peut-être même plus. Dans les années 80, on dirait 90, le foot US était diffusé. La finale du championnat de France était diffusée sur France 3. On a eu aussi des diffusions sur Eurosport. Il y a une équipe de Paris qui jouait à Charletti. Et vous aviez le championnat qui passait sur Canal+, où il y avait beaucoup plus d'abonnements que les sports aujourd'hui. Donc ça a été vraiment l'essor du football américain. Il y a eu des problématiques de capitalisation sur cet essor-là, et en effet c'est retombé, et depuis 2-3 ans on assiste au retour du foot américain et du flag en France, où on a beaucoup de supports médiatiques qui pour pouvoir assister à tout ça, qui nous montrent ce très beau sport. Oui, il y a des marqueurs,
Tu parles de ça quand on voit que, par exemple, je sais pas si c'est la première année, mais j'ai vu ça en faisant mes courses, que Lidl vendait des vêtements logotés NFL, des choses comme ça. Tu te dis, voilà, s'ils sont pas du tout partenaires en France. Non, pas du tout, mais Lidl arrive très en retard par rapport à beaucoup d'autres. Célio, ça fait 5 ans qu'ils vendent c'est déjà, des vêtements griffés NFL. Jules, Jennifer, vous avez à peu près une trentaine de marques en France qui vendent des produits griffés NFL. Ah oui, d'accord. Même Jules, il fait des produits NFL. En scooter. Un scooter. Enfin, en tout cas, je suppose que même si c'est hors de prix, c'est un rêve d'aller assister à un match de foot américain. Ouais, c'est un peu le Graal. Ouais. Après, avec ce qui va se passer l'année prochaine à Paris, on pourra déjà avoir un avant-goût. Bon, ça sera pas un Super Bowl, mais ça sera déjà ça. C'est cette année. Ouais, c'est cette année. Non, mais on l'attend tellement. C'est vrai qu'Aaron a raison, on l'attend tellement depuis des années. Ils ont mis 2 ans quand même à contracter. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir, et merci à ma femme de m'avoir payé ça. On est allés tous les deux voir un match de NFL à Dublin. Et oui, je vous garantis, c'est un truc extraordinaire, surtout dans une ville de sport comme Dublin. C'était juste magnifique. Ouais, ça doit être quelque chose. Mais bon, on verra. On parlait des places au Stade de France. On a bien vu avec les derniers concerts là. Le nombre de connexions qu'il y a eu sur le site du Stade de France. Là, oui, ça, à mon avis, ça va se vendre en moins d'une minute. C'était monde. Alors, je pense que ça va faire comme à la maison, là, quand j'ai mes enfants qui veulent des places de concert. Là, tout va être connecté, les tablettes, les téléphones, tout va être... voilà. Bien sûr, évidemment, 91 FM fera gagner une place à un auditeur. Nous rappelons que 91 FM est une radio bénévole. T'imagines, tu es au Stade de France, il y a les logos partout, tu sais. Le match vous est présenté par... De toute façon, je suppose que ça sera diffusé à la télé. Enfin, on pourra le regarder, ce match, non ? Je pense, oui. Enfin, oui. Non, le match de la NFL sera diffusé au Stade de France, évidemment. Je pense que Canal ou... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'équipe 21 qui a les droits. Non, alors, l'équipe 21 a les droits à des divisional rounds, en gros des playoffs. Ouais. On a les droits. Il y a aussi W9 qui a les droits pour le Super Bowl. Ouais. Là, aujourd'hui, les droits, c'est beIN Sport. beIN Sport. Donc là, par exemple, les Français qui veulent regarder le Super Bowl dimanche, c'est beIN Sport. Ou W9. Voilà, ou W9. Ah, W9, elle le retransmet quand même. D'accord, ok. Parce que moi, je sais que j'aime bien regarder. Bon, pas longtemps, j'avoue. C'est-à-dire que 5h du matin. Vers 1h15 du matin, je commence à cligner un peu des yeux. Donc je l'enregistre en général et puis même si j'ai entendu le résultat, je regarde quand même. Au moins, nous, l'avantage, c'est qu'on a moins de pubs qu'aux États-Unis. Bah oui, mais c'est pareil en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir, quand on racontait en off, quand je suis allé à une soirée où ils retransmettaient le match, c'était branché sur une chaîne américaine. L'équipe 21 retransmettait à l'époque en même temps. Eux, ils meublent. C'est-à-dire qu'ils enlèvent les plans de coupe du stade et puis ils parlent de plein de choses, de trucs comme ça. Donc c'est la même longueur, sauf qu'aux États-Unis, tu as toutes les pubs. Parce que je sais pas, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est pareil, le prix du spot publicitaire pendant le Super Bowl. C'est démentiel. Il y a des marques qui sortent exprès des pubs pour le Super Bowl. Donc c'est fou, quoi. C'est 6 millions de dollars les 30 secondes. Oh, ça va. Une broutille. On va prendre le président il nous écoute. Lequel parce que l'autre il y va pas au Super Bowl. Je sais pas si t'as entendu, mais il est fâché. Donc, non, mais c'est pour le payer un petit spot de une minute. À ce prix-là, on va dire. Une minute à la mi-temps. 0,10 secondes. Bon. Hop, voilà. Le logo qui flash à l'écran. Alors après, c'est vrai que là, on a des chiffres exorbitants. Mais quand tu parlais de la fin des années 80. Même ne serait-ce qu'au niveau du foot, les chiffres n'étaient pas les mêmes. À l'époque, les joueurs, on ne les payait pas 200 millions. C'est maintenant pareil. Un joueur de foot, il vaut 200 ou 240 millions. À l'époque, je sais pas, Zidane, il n'a jamais coûté ça. Et encore, c'était dans les années 2000. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chaînes qui retransmettent aux États-Unis le Super Bowl, en général, dégagent entre 300 et 400 millions de dollars de bénéfices sur la soirée. Juste la chaîne. Sympa. Donc, en effet, c'est pour ça aussi que les droits sont très chers. 400 millions de dollars de bénéfices sur une soirée. Ça fait rêver. Et puis, ils peuvent faire un don à 91 FM. Ils vont sur le site de 91 FM, il y a faire un don. Faire un don, n'hésitez pas. En dollars. Et même de 0,1%. Enfin, en tout cas, vous allez passer une bonne soirée. Ça va être sympa de faire ça comme à chaque fois. Donc évidemment, c'est ouvert qu'aux adhérents du club. C'est pas la peine de vous pointer dimanche en disant. Ah merde, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Voilà. Et Balinvilliers, c'est pas très loin. Alors, vous êtes invité évidemment. Ça, c'est gentil. Mais franchement, pour l'avoir fait, je me répète. Ce que j'ai vraiment apprécié quand j'y suis allé, c'est que j'étais vraiment novice, j'y connaissais rien. Et rapidement, j'ai été pris en main par des joueurs qui m'ont expliqué, qui ont pris le temps. Et j'ai trouvé ça hyper sympa parce que je me suis dit, il aurait pu me dire l'autre relou, là, il vient regarder, il y connaît rien. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper bienveillant et j'avais vraiment aimé ce moment. Bon, je n'étais pas resté jusqu'au bout parce que je bossais, mais j'avais vraiment bien aimé ce moment. Donc
Donc pourquoi pas dimanche soir, on peut aller faire un tour, hein, on peut aller voir comment ça se passe. Hein. Voilà. Ouais, je vais amener Audrey là-bas. Elle va être contente. Je viendrai, je lui tiendrai compagnie. Les Quarks, on a parlé pas de tout parce qu'on n'avait pas le temps. Il y avait, je pense, encore plein de choses à raconter sur les règles, etc. Mais bon, voilà, comme c'est assez, on se voit assez souvent. Où est-ce qu'on vous retrouve si on veut suivre votre actualité, si on veut... je ne sais pas si vous vendez des goodies sur votre site. Je sais qu'une époque, on pouvait acheter des drapeaux, des petits t-shirts, des casquettes, pas mal de choses, qui est fièrement représenté quand c'est le septembre au Forum des associations de Chilly et de Morangis. Hein, vous pouvez le tester et tout. Là, il y a les gros balaises qui sont de sortie. Vous pouvez jouer contre eux. Donc, Cyril, comment on vous retrouve comment on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide? Ma question est peut-être débile, mais est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide? On a en effet 2 sections qui jouent à haut niveau. D'accord. Donc, en effet, on a besoin d'aide, on a besoin de sponsors, on a besoin de partenaires. Ça peut être quelqu'un qui va nous sortir des affiches, quelqu'un qui va nous louer un car à une modique somme, quelqu'un qui va nous donner 100, 200 euros, on peut acheter des ballons pour les mômes, ou quelqu'un qui va nous refaire tous nos maillots. Donc, on est vraiment à l'écoute de chaque partenaire. Vous pouvez acheter nos vêtements de merchandising. On a 200 produits aujourd'hui dans une e-boutique sur Vestiaire Officiel Quarks. Donc Vestiaire Officiel Quarks. Vous avez 200 produits différents qu'on a aujourd'hui en vente en ligne. Après, pour les prochains rendez-vous, c'est très très rapide. On a nos seniors flag en flag mixte, qui vont jouer dimanche matin. Dès 9h, dès 10h à Villepinte, leur première journée de D1 national. Donc ça, c'est super. Ils vont enchaîner le soir avec le Super Bowl pour fêter leur touchdown et leur victoire. La pression. Non, ça va le faire. Ça va le faire, ouais. Le 14-15 février, il y a les juniors de foot US qui vont jouer leur 3e journée. Aujourd'hui, ils sont champions, ils sont premiers de leur division, pardon. Merci Liam. Assistant micro. Ouais, mais pour la défense de Cyril, il n'a pas de casque, donc il ne se s'entend pas. Donc voilà. On a nos seniors foot américains qui joueront le 22 février contre les Cougars à Saint-Ouen-l'Aumône. Et on aura aussi un gros tournoi de flag jeune. En fait, vous devez vous dire que tous les week-ends, on a un événement. Tous les week-ends, on a un événement sportif. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre Instagram Quarks Family ou Quarks Flag Football, sur notre Facebook Quarks Football aussi, pardon. Et on met régulièrement, c'est-à-dire presque tous les jours, l'actu du club et l'actu de nos différentes équipes, parce qu'on a énormément d'équipes aujourd'hui. Et du coup, désolé, je te coupe. Donc Alex, il va venir essayer le sport. Donc il est en senior. Quel créneau Ses affaires sont prêtes. Alex, lundi 20h à Villebon ou mercredi 20h à Longjumeau. Les caméras sont là déjà. Bien sûr. Bien sûr, ça va être exceptionnel. Tu vas vouloir me faire signer tout de suite et m'offrir les licences. Et, merci, tu dis merci à Delphine, Alex. Ah ouais, non, mais on va en reparler de ça. Elle voulait une soirée peinard. Tiens, tu vas lundi. Allez. Ah, c'est la bonne technique en fait. Ah, tu as essayé les darts? Non, allez hop, tu vas. Enfin, en tout cas, merci d'être venu au micro de 91 FM et de parler encore du club, de tous les événements. L'équipe, c'est fini, plus de questions, il n'y a plus quelque chose. Non. Déjà, tu connais les au revoir de Melvin, les remerciements de Melvin qui durent une plombe, mais là, avec tous ceux qui sont dans le studio, on va mettre du temps à remercier tout le monde. Non, mais on peut remercier tout le monde parce que c'était intéressant. Donc je rappelle, dimanche soir, 00h30, ça commence sur W9. Ça fait un peu de pub, je m'en fous, on n'est pas payé par W9. Donc vous pouvez suivre cet événement et puis toute l'année, aller voir les Quarks s'entraîner. À Longjumeau, le repère, c'est à côté de la piste de roller. Voilà, le stade est à côté de la piste de roller. Voilà, c'est tout. FX, merci. Merci à toi déjà d'avoir encore une fois de plus géré un peu la technique. Et il y a quelque chose d'étrange, c'est que c'est la 2e fois qu'on fait une sans émission sans bug. bug. Donc, attends, l'émission n'est pas finie. C'est pas encore fini. Enfin, en tout cas, merci pour tout. Delphine, merci beaucoup.
Merci. Voilà. Moi, j'ai bien kiffé cette émission. Eh ben oui, tu as posé plein de questions. Ouais. Ça, c'était Parce intéressant. qu'il y avait de la testostérone là. Merci Alex pour ton retour sur les JO aussi, parce qu'il y a matière et c'était intéressant, et ça va être encore plus intéressant la semaine prochaine. Ouais, parce que ça aura commencé pour de vrai. Quand on aura des médailles d'or françaises et tout ça, ça va être plutôt cool. Exactement. Juste, le site du biathlon, c'est Antols. Hein. C'est plus connu plutôt que le deuxième nom que tu as dit. Anterselva ? Ouais. C'est Antols plutôt. Bah écoute, tu iras te plaindre sur Wikipédia. Allez, il ira se plaindre sur Wikipédia. Merci à nos invités, merci à Erwan. Merci à nous. Merci. Merci à vous. Merci à vous, ça sera mieux. Attends, tu peux dire merci à nous. Hein. Non. Merci à vous de nous avoir invités, c'est super sympa. Nous sommes avec Erwan Delon. À la prochaine. Et ben avec plaisir, merci à Alexandre. Merci à vous. Bon, merci à Cyril. Ouais, pardon, t'es loin au micro. Ouais, merci surtout à vous et merci à mes bénévoles qui sont venus ce soir, et notamment pour les plus jeunes, c'est un peu tard. Mais voilà, vous avez toutes les sections et la Quarks Family qui était présente ce soir avec vous. Donc merci pour votre superbe accueil comme d'habitude. Bah super. Je fais rapidement tout le monde encore. Bah, Liam, il y a Liam. Merci beaucoup à vous, c'était super. Voilà. Plaît-il Romain, vas-y. Romain a une question pour nous. Viens au micro. Merci beaucoup pour cet accueil. De rien, Romain. Et suivez 91 FM si vous êtes sur les réseaux sociaux également. C'est gentil, oui, il y a tout. Il y a Facebook, Insta, il y a tout. On a même une page Passion Sport Insta, mais c'est surtout la page Facebook de la radio qui remonte l'actualité. Pareil de toutes les émissions, puisque la grille n'est pas que le mercredi soir, c'est aussi toute la semaine. Et derrière nous, merci aussi à Arthur et Olivier. Arthur et Olivier, bon voilà, merci à vous. Ça va piquer pour Arthur demain. Mais non, il est quoi ? Il est 22h20, ça va pas piquer. Et puis l'école, c'est quoi, franchement ? Ouais, c'est rien. Ça sert à rien. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 20h30, en direct, puisqu'on enchaîne 3 semaines non-stop à cause de la neige, donc on a reporté nos émissions. Et on recevra le club de Batpad de Morangis, qui est du... Padel. Je préfère vous le faire dire parce que moi à chaque fois je dis paddle et c'est pas bon, je me trompe. C'est comme la Place Child. Ils vont prendre cher avec mon quiz. Ils vont prendre cher avec ton quiz. En tout cas, merci à tous. On termine avec Bad Bunny qui sera en concert dimanche soir lors du Super Bowl. Bonne semaine à tous et à très vite et à mercredi prochain. Ciao. Bye. Ciao. Otros 11 bonitos que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. Te parece a mi crush. Y tirarte las fotos que no te tiré. Hacho brote, bien linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome patas. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco,
Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, ¿cómo es que suena?